Madame, Monsieur, bonsoir. Merci d'être à nouveau des vôtres ce soir. C'est bien sûr carte sur table, le débat politique sur STV, quatre invités, deux thèmes, avec une actualité en commentaire. On reviendra de long en large, évidemment, sur le départ de Nyobe à l'occasion du 13 septembre 2021, 63 ans déjà, que l'âme de l'UPC, l'esprit de celui qui, depuis son assassinat en 1958, donc, continue d'avoir un ancrage dans la vie politique, idéologique du Cameroun, au moment où le parti dont il se réclame, ou du moins certains membres de ce parti, se sont rassemblés à Yaoundé dans le cadre d'un 8e congrès. On va certainement débriefer cette actualité-là et apprécier aujourd'hui encore l'esprit de Nyobe sur la vie politique du Cameroun. Commémoration du 13 septembre 1958, l'impossible mort de Nyobe, c'est ainsi qu'est intitulée cette étape du débat. Mais on parlera également de cette disparition, de la mort de 7 militaires du bataillon d'intervention rapide qui sont tombés dimanche dernier au front entre Kumbo et Ndou dans la région du nord-ouest. Les séparatistes, dit-on, ont utilisé cette fois-là des engins explosifs improvisés. Mais on sait également que ces séparatistes-là utilisent de plus en plus des armes modernes, des roquettes. On a pu le voir sur certaines brigades de gendarmerie qui sont allées en feu comme du petit feu de paille. Cela dit, ce sera donc l'un des autres thèmes de ce soir, crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, l'impossible cessez-le-feu. Et puis, je l'ai dit en commentaire, on dira un mot sur ce concert qui semble tenir en haleine les militaires sympathisants du MRC. D'ailleurs, le premier d'entre eux, Maurice Kamto, fait le déplacement de Paris. Il y est déjà pour prendre part à ce concert-là, baptisé Les Loups sont de sortie, un concert de Valsero donc, qu'il va donner au Zénith. Mais ce sera au lendemain d'une grande, ou du moins d'une manifestation que prévoit le président du MRC dans ce pays. Manifestation qui va réunir un ensemble de Camerounais de la diaspora. Kamto, au Trocadéro. On en dira également un mot. 4 invités, je l'ai dit. Emmanuel Kounié, bonsoir. Bonsoir, bonsoir, M. Dipita. Je dis bonsoir à mes copanélistes, bonsoir à vos millions de téléspectateurs et surtout bonsoir à nos prisonniers politiques qui sont désormais livrés à eux-mêmes. Ils sont pratiquement consacrés comme des otages puisque les avocats ont eux-mêmes dit qu'ils ne pouvaient pas continuer à les défendre, étant entendu que ce qui se passait là-bas n'était pas la justice. Donc, je leur dis de tenir bon, de savoir que nous continuons, n'est-ce pas, à veiller sur eux et que le combat qu'ils mènent n'est pas un combat vain, c'est un combat très important pour dévisser la démocratie qui nous plombe la vie politique au Cameroun. Vous êtes le porte-voix du MRC ce soir sur ce plateau. Je dis également bonsoir à Maître Paul Paillère. Oui, bonsoir Dipita, bonsoir aux copanélistes, bonsoir aux téléspectateurs, bonsoir surtout à tous ceux qui ont des problèmes avec ces cas de deuil que nous trouvons partout, avec le cas du Lozo. Et condoléances à toutes ces familles éprouvées. Et aussi bonsoir et beaucoup de courage à mes camarades du SDF, parce que nous sommes aussi en train de renouveler des cellules et autres structures au niveau du SDF. Surtout, je m'adresse à ceux de Douala 5e, parce que c'est mon bastion. Merci d'être des nôtres. Puis, bonsoir à Anissé Kane. Bonsoir Dipita, bonsoir aux téléspectateurs de SDV. Je veux dire d'emblée que si vous connaissez bien le dessin animé de RC Tintin, je n'ai aucune envie que chaque fois que je viens à la télévision, on me sorte un épisode de Tintin. Tintin au Congo, Tintin au Trocadéro, Tintin agrandi, Objectif Lune. Donc je suis désolé. Surtout que ce thème a été subrepticement mis sur le plateau. Je m'étais engagé à venir discuter des deux thèmes, pas de Tintin au Trocadéro. Vous avez été informé de ce qu'on parlera en actualité, de cette actualité. C'est une actualité qui s'impose au Camerounais, on va la débriefer néanmoins. Et puis enfin, je rappelle que vous êtes le président du Manidem. Merci Anissé Kane d'être des nôtres. Hervé Emmanuel, bonsoir. Bonsoir, merci de m'avoir invité.
et bonsoir à tous les militants RDPC du Vaury qui sont en pleine opération de renouvellement dont le terme est fixé à dimanche pour l'élection des 6 sections qui forment le Vaury, les 6 sections d'avant-garde. Je suis heureux de participer à ce travail qui se déroule très très bien et dans une ambiance bon enfant. Et c'est très bien de préparer les élections avant les autres pour les gagner comme nous le faisons souvent. Évidemment, vous avez les élections en vue. Mais bien sûr que nous sommes un parti politique et nous avons le calendrier 2025, ça va être les élections de la République, sauf s'il y a une élection avant. Mais dans le calendrier de la République, nous commençons à préparer ces élections. C'est un marathon et c'est une course de fond. Alors, ceux qui ne peuvent pas les élections et qui les refusent, eux, évidemment, ils pensent que 2025, c'est loin, mais ce n'est pas notre cas. Donc, ça marche très bien. Et, sous la présidence du ministre Titi, je suis le premier vice-président de la commission de contrôle pour le Vaury. Et nous sommes fiers du travail qui a été fait. Et aujourd'hui, on a une réunion d'encadrement, 2 réunions, qui ont démontré la justesse de la démarche et la pertinence. Et ça crée beaucoup d'engouement. Il y a beaucoup de nouveaux militants. D'ailleurs, j'annonce qu'il y a des militants qui sont venus du Manidem comme du SDF. Ah bon? Et quelques militants du MRC qui se sont engagés et nous les avons passés au pain fin pour savoir que ce n'est pas de l'infiltration. Et je voudrais dire enfin à tous les éléments des forces de l'ordre, des FMO, que la République leur reconnaissant pour le travail qu'ils font et qui n'ont pas à trembler pour le respect de l'ordre public. Transition, et puis on parle d'abord de la commémoration du 63e anniversaire de la disparition de Robin Oumiobe. Anissé Kane, commémoration, on fait le deuil, mais davantage lorsqu'on regarde ce qui se fait autour de l'UPC. Je rappelle que le Manidem a pour essence l'UPCisme. Lorsqu'on regarde en 2021 ce qui se fait, on a vu le congrès de samedi à Yaoundé, entre quelques personnalités politiques qui se réclament également de cet esprit de Oumiobe. Peut-on dire aujourd'hui que cet esprit-là est galvaudé? Est-ce que vous, les UPCistes, est-ce que les Camerounais qui s'en réclament, qui s'en reconnaissent, peuvent encore parler de la véritable idéologie avec conviction de Oumiobe aujourd'hui? Oui, je vais répondre à moi. Je devais dire encore que si je vois des militants infiltrés du Manidem dans le RDPC, ce sont exactement du même genre que les militants UPCistes infiltrés dans l'UPCisme. Ça doit être exactement du même genre. Parole d'un pasteur de cette église de réveil. Oui, absolument, merci. Non, je voudrais dire que ce qui est vivace et immortel, ce n'est pas l'organisation UPC, c'est 3 lettres de l'alphabet qui ont un contenu. Les 3 lettres, c'est le contenant. Vous savez, vous mettez de l'eau dans une bouteille de bière, comme Canada Dry, ça ressemble à l'alcool, mais ce n'est pas de l'alcool. Donc, l'allusion aux pitreries du Palais des Congrès ne m'émeut guère à M. Dipita. Vous savez, ce que l'UPCisme représente dans ce pays va au-delà du temps, au-delà des épisodes de la vie politique, au-delà de nos vies, de nos personnalités. Parce qu'aujourd'hui, en plus, cet héritage, c'est un héritage transversal. La preuve, tout le monde s'en réclame, y compris ceux qui ont combattu l'UPC, les collaborationnistes avec la France, ceux qui estiment qu'Aïdjo et Oumiobe peuvent être célébrés de la même façon. Il y a de tout. C'est bien qu'aujourd'hui, tout le monde se reconnaisse de Oumiobe. Tant mieux. Cela veut dire que notre combat a avancé, a gagné du terrain. Ce qui est important dans un héritage, c'est que ceux qui l'héritent, qui héritent cet héritage des héritiers, en soient dignes, en soient fiers par leurs actes, puissant, je vais dire, se bomber le torse en disant que nous sommes dans le sillage
Vous savez, il y a des héritiers qui salissent l'héritage qu'on leur a laissé. Il y en a plein maintenant. Vous parlez des Pitouris, du palais des congrès. Il y en a d'autres qui étaient hors du palais des congrès, mais qui sont exactement dans la même lignée. Quand vous entendez soi-disant un péciste dire que, bon, je suis soi-disant héritier de l'UPC, je suis Maconi, je suis aïdoïste, je suis oumiste, je suis tout. Ce qui faisait justement le combat de l'UPC, c'est la clarté. Ce que les Oum ont fait, ce qu'ils ont entrevu, c'était d'une clarté. C'était pas des arrondis. En même temps que certains aujourd'hui, se réclamant de cette idéologie ou de cette philosophie, font éternisent l'image du pécisme et de Oum, qui est immortel. Maître Payet, que reste-t-il de cet héritage aujourd'hui? Ouais, l'héritage de Oumniobé, de son idéologie. Je sais bien, Oumniobé, voilà des Camerounais qui ont bien voulu la vraie indépendance au Cameroun. C'est-à-dire pas l'indépendance compromise. Il ne fallait pas aller si vite comme par la suite l'UC est venu avec tout ce qu'il y avait comme tractation, avec des complicités avec l'Occident. Je sais que les vrais nationalistes camerounais, parce qu'on ne saurait nier ce qui est vrai, Oumniobé, avec tout ce qu'ils l'ont accompagné, c'était des vrais nationalistes et qui voulaient bien l'indépendance du Cameroun, au sens propre du terme. La réunification. Oui. Dans l'unification, oui, bien sûr. Avant l'indépendance. Oui, tout à fait. Bon, voilà des gens qui ont joué tellement au point qu'il a fallu qu'ils s'exposent et qu'on le sacrifie. Tout comme on a sacrifié les martyrs du SDF en 90. C'est quand même osé comme Non, il faut toujours, ça ce sont des martyrs, Quand on veut avoir la liberté, c'est un rapprochement par rapport à ça. Je ne veux pas dire qu'il reste dans le SDF, mais il y a lieu de rapprocher par rapport à ces mêmes martyrs qui ont voulu que le Cameroun soit bien indépendant, mais que le système colonial n'a pas voulu. On nous a donné les indépendances à l'appel pour nous contrôler jusqu'aujourd'hui. Donc j'ai bien voulu que vraiment l'UPC reste très, très, très solidaire avec tout ce qui avait été comme dogme au niveau de ce parti que j'ai respecté. Je le dis tout le temps, j'ai commencé ma première carte, j'ai été UPCiste en 91. Encore une nomade. Ouais. Non, ça j'ai toujours dit mes vérités. C'est par la suite que j'ai pu, avec déjà ce qui s'est passé au temps de Kodok, que je suis marqué un temps, je me suis retiré et pour rejoindre le SDF en 2000. Donc c'est tel que c'est un parti qui a donné beaucoup d'espoir aux Camerounais. Bon, c'est maintenant malheureusement avec les fissures au niveau de ce parti, ça nous donne beaucoup de pincements au cœur parce que tellement de tendances UPC et qui de temps en temps mènent plutôt une guerre destructrice au lieu de se concerter pour aller en regardant dans la même direction. Donc il y a quelque chose que l'UPC a perdu avec ces divisions. Il faudrait qu'il revoie les choses pour reprendre un nouveau envoi. Hervé Manuel, comme sur la même question, la question de l'héritage de Oum, 63 ans après sa mort. Alors moi j'ai à la fois une expression personnelle, vous voyez comment je mets du temps, parce que j'ai une relation personnelle avec Ruben Oumniobé, et puis en tant que Camerounais, vous comprenez, l'œuvre de Ruben Oumniobé ne doit pas être réduite et confondue avec l'organisation politique qu'on appelle l'UPC, qui est devenue un peu comme une maison de passe. Il y a tellement de chambres à l'intérieur qu'on ne sait plus où se trouve la première dame. Vous comprenez? La première femme. Donc, il faut qu'on doit parler de Ruben et de sa pensée, et donc je suis un des héritiers, et je suis fier de porter cela à travers mon papa, qui m'a légué des valeurs que je crois qu'il a puisées lui-même dans la pensée politique et publique de Ruben Oumniobé.
mais je n'ai jamais été militant de l'UPC en tant qu'organisation, en tant que chapelle politique. Donc aujourd'hui, Oumyobé, dans son approche nationaliste, devrait se retrouver dans tous les mouvements politiques qui aiment le Cameroun et qui ont de l'intransigeance quant à son indépendance et à son évolution. Et je pense que vous allez trouver jusque dans le RDPC, et je l'assume publiquement, des hommes qui ont dans les fondamentaux de leur engagement public des principes, des doctrines que je puise de cette éducation de mon père qui était UPCiste. Deuxième chose, moi je suis né en Comondo et j'ai connu cette date du 13 septembre 58. J'avais exactement 5 ans et quelques années. Vous demanderez aux gens de Comondo ce qui s'est passé ce jour, ça pleurait partout. Et avec un de mes cousins qui vit encore, Boniface Bakola, nous avons incendié l'école primaire qui nous accueillait parce que nos parents étaient tristes. Donc c'est une journée de deuil, une journée en même temps de tristesse qui jusqu'à présent, lorsque je me réveillais lundi matin, j'ai fait une prière pour sa mémoire et je me suis dit, bon Dieu, bon Dieu. Mais c'est aussi une journée d'espérance, comme Anissé le disait tout à l'heure, parce que dans son programme, nous voyons la justesse de l'analyse de l'époque et puis le fait que le travail qu'il y a à faire reste encore d'actualité. Alors, pour ce qui me concerne, je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas enfermer Ruben Oumyobé dans les querelles de quelques chapelles que ce soit les pétitionnistes, les mécontents et tout ça. Et certains d'ailleurs se sont éloignés de Ruben Oumyobé parce qu'ils ne vivent que dans l'intolérance politique, l'arrogance et la violence verbale vis-à-vis des autres. Vous savez, mon père m'a enseigné quelque chose avant son départ. Il m'a dit évite les réunions, évite les engagements. Je ne sais pas s'il avait compris que je ne serais jamais militant du PC, alors que naturellement ça devait être ma famille politique, puisque j'en suis un des héritiers. Il m'a dit évite les réunions de l'UPC, évite les réunions de Dynamo et évite les réunions de l'église presbytérienne. Mais tu ne dois pas cesser d'être presbytérien, comme était Oumyobé, et l'UPC regarde ça, mais mène-le ailleurs où tu vas te trouver. Pourquoi? Parce qu'à la fin de chaque réunion de ces 3 entités, n'est-ce pas, qui sont des créations de Oumyobé, même indirectement, puisqu'on ne le sait pas assez, c'est Ruben Oumyobé qui crée Dynamo Club de Douala, à Bassa, n'est-ce pas? Et c'est sûr que vous n'avez pas suivi le conseil de votre papa. Bon, alors, leur réunion se termine toujours par l'excommunication. Il radie à la fin de chaque réunion. Quand Anis a dit l'épiterie tout à l'heure, l'épiterie ne se trouve pas dans le fait qu'il y ait une assemblée générale au palais congrès. L'épiterie, ce sont ceux qui n'ont pas voulu y aller et qui radient ceux qui ont été. Donc vous voyez, c'est une drôle d'église de réveil. Et si vous réduisez l'œuvre de Oumyobé à l'UPC, c'est réducteur et ça risque de tromper les Camerounais. Nous sommes encore dans les Camerounais sur la dimension de Oumyobé. Il y a une question de cette prise d'otage. S'il te plaît, je termine là-dessus. Oumyobé a dépassé les simples périmètres du Cameroun parce que sa pensée était panafricaine et continentale. D'accord. Ruben Oumyobé est indirectement l'un des fondateurs de l'ANC, puisque Nelson Mandela était militant de l'UPC, et il a participé à la création de la RDA. Donc, c'est un panafricaniste qui est parti, et son œuvre, je pense que devrait sortir de l'emprisonnement des enthousiastes qui continuent à s'y revendiquer, à réduire cela à une tribu ou à un groupe communautaire pour qu'elle embrasse enfin son histoire. Alors, ce qu'on observe quand même, c'est que au regard de la multitude et donc des milliers d'hommes politiques qui se déploient au Cameroun, qui essayent d'aller à la rencontre du peuple, qui sollicitent des voix, mais tout le monde se réclame pratiquement de l'esprit Oumyobé. Pourtant, les idéologies divergentes, on en a. Ça va être difficile pour certains. Donc, je veux dire que je ne veux pas donner l'impression d'être péjoratif à côté d'un UPCiste qui s'en réclame. Est-ce que ce n'est pas ce côté, ce mauvais côté de l'UPC que les uns et les autres essayent d'emprunter? Multitude d'idéologies se réclamant de Oumyobé, sachant pourtant quel était l'esprit Oumyobé? Bon, avant de répondre à votre question, je voudrais régler un problème parce que M. Kane Anissé, le président... Non, il n'y a pas de problème, vous allez répondre. Oui, se permet de parler d'un Tintin au Tocadéro. Je voudrais lui dire qu'il n'a pas le monopole, n'est-ce pas, des remontrances ou bien du pédantisme, parce qu'il n'a pas l'épaisseur
qui puisse lui permettre, n'est-ce pas, de parler comme ça, du professeur Maurice Kamto. Donc il faudrait que les gens sachent rester à leur place et que ce type de propos grandiloquents cesse d'être prononcé quand les gens civilisés sont assis et sont en train de débattre. Donc il n'a pas l'épaisseur qui lui permet de tenir les propos qu'il a tenus. Ceci dit, je voudrais dire que pour moi, Oumniobé, c'est un courant de pensée. C'est un courant de pensée. Et c'est un courant de pensée qui est connu de tous et dont chacun peut s'en approprier s'il se rend compte, n'est-ce pas, que ça cadre dans son schéma, dans ce qu'il pense être une bonne chose pour le Cameroun. Je voudrais vous dire, parler d'une anecdote. Moi, en 2004, je sortais de chez moi pour aller à Bounandio. J'étais avec mon père dans la voiture. Arrivé là où on appelle le marché des fleurs, il s'arrête, puisque mon père était en 60-61, il était le secrétaire de l'UPC au dernier poteau, qui est le médecin. Il me dit, mais donc cette affaire elle est finie comme ça. Je dis, qu'est-ce que c'est? Il me dit, je voudrais te faire savoir que tant que le crabe n'aura pas le pouvoir, vous ne serez jamais en paix. Je lui demande, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il me dit, parce que vous ne pouvez pas gagner une tontine sans jamais avoir tontiné. Nous avons perdu près d'1 million de personnes. Et nous n'avons pas pu avoir le pouvoir. Comment vous pouvez imaginer que des gens qui n'ont pas tontiné, au moment de bouffer la tontine, ils prennent la cagnotte, ils s'en vont. Ça n'est pas possible, puisque ceux qui sont morts sont dans la nature. Et les esprits sont là. Donc je vous assure que, nous on est entre les partis, vous ferez mieux de reconsidérer vos positions et de reconnaître cela et comprendre qu'il y a des gens qui ont permis à ce Cameroun d'être là où il est. Bon, moi j'ai compris ça diagonalement. J'ai estimé qu'il disait n'importe quoi, mais c'est par la suite que j'ai essayé de comprendre. Donc c'est pour dire que, pour moi, c'est un courant de pensée. Et quand on regarde, n'est-ce pas, l'idéologie de l'UPC, on se rend compte qu'ils avaient, comme disait d'ailleurs le président Aïdjo, 3 grands objectifs. La réunification, l'indépendance, et puis l'amélioration du standard de vie des Camerounais. Bon, est-ce qu'ils ont eu l'indépendance? On a eu l'indépendance, plus ou moins. On a eu quelque chose qu'on appelle l'indépendance. Est-ce qu'il y a eu la réunification? Peut-être. Mais une réunification qui aujourd'hui nous pose tous les problèmes du monde. Ça veut dire que ce n'était pas ça. Bon, maintenant, est-ce que ceux qui sont là, est-ce que nous travaillons tous pour que le niveau de vie des Camerounais s'améliore? On a vu à un moment donné des gens aller un peu dans ce sens, mais très rapidement, on n'a pas l'impression que nous sommes dans cette voie. Donc, pour moi, je pense que nous devons tous, sans distinction, nous réaccaparer cette idéologie qui, pour ma part, est très indispensable pour le Cameroun. Les 3 courants de pensée, que ce soit l'indépendance, que ce soit la réunification ou que ce soit l'amélioration du standard de vie des Camerounais, restent à conquérir. Et c'est pour cela que l'idée d'Oumniobé, ou bien la philosophie d'Oumniobé reste présente, tout simplement. Et puis, ce n'est pas parce qu'Oumniobé, pour moi, ce n'est pas le nationalisme qui nous fait penser que Oumniobé est la personne qu'il faut permanemment garder en cœur. Parce que s'il s'agit de nationalisme, même les Douala Mangabel étaient des nationalistes. Hein. C'est d'ailleurs les premiers qui ont allumé la flamme du nationalisme. Parce qu'il a accepté de se faire tuer pour son pays. Hein. Et après ça, il y a d'autres personnes, même après Oumniobé, qui ont développé des comportements nationalistes que je ne voudrais pas évoquer ici pour ne pas heurter la susceptibilité de certaines personnes, puisque c'est des contemporains, c'est des gens qui vivent. Donc, je dis et je répète que, pour moi, Oumniobé, c'est un courant de pensée. Est-ce que lui-même, Oumniobé, était capable de mettre en application sa philosophie? La question. Puisque on a vu le président guinéen, Sékou Touré, qui était également un nationaliste hors pair, ne pas être capable de mettre sa philosophie en place. Mais toujours est-il que c'était une philosophie que nous considérons comme très importante et très importante. Et nous pensons que nous pensons que chaque Camerounais qui est un politicien doit pouvoir s'en accaparer et puis s'en servir autant qu'il peut. C'est vraiment n'importe quoi. Non, une seconde, M. Payet d'abord. Tu ne peux pas me conduire dans ton sophisme. Je vous en prie, M. Chaka, la parole à son temps. En essayant d'abord, M. Payet d'abord, mais je vous relance avec une autre question. Justement, est-ce que le fait que certaines personnalités politiques qui semblent s'identifier, qui se réclament de sans prendre en otage son idéologie, à travers l'instrument justement politique qu'est l'UPC, on le voit, l'UPC en tant qu'entité politique, on l'a encore vu au dernier congrès, on le voit à travers les communiqués, les militants qui, d'aucuns
se voient refuser les autorisations du ministère de l'administration territoriale, d'autres organisent des congrès, bref. Est-ce que justement, ce n'est pas un ensemble d'éléments qui tendent à, je ne vais pas dire minimiser, à interroger profondément même l'esprit de Oumniobé? Oui, bon, je veux dire, Oumniobé, de regretter mémoire, ça a été un nationaliste, un grand nationaliste. Comme, bon, c'est pas dire, parce que nous nous attelons aujourd'hui à parler de son 63e anniversaire. C'est vrai, De ce n'est sa pas... mort. de sa mort, pardon, de sa mort, je m'excuse bien. Voilà. 48 ans. Tellement même, je n'aime pas trop parler des anniversaires de mort. Commémoration, d'ailleurs. Commémoration et tout comme ça. Bon, ça arrive que nous puissions parler, mais sinon, c'est un grand nationaliste qui a été comme tant d'autres au Cameroun. Mais comme nous nous occupons, nous parlons plus avec son parti. Son parti avec toutes les tendances qu'il y a aujourd'hui, les querelles entre les membres. C'est ça, donc, à ce Le parti niveau. de Oumniobé. C'est pas Ouais, vrai. le PC. Mais c'est n'importe Non, quoi. non, je Non, vous s'il dites vous n'importe plaît. quoi. N'importe Vous aurez quoi, la c'est parole, tellement... Alice, un vous mot aurez qui la passe parole. dans les Vous aurez journaux, la vous parole, voulez. vous aurez la parole. Qu'est-ce que vous voulez Vous aurez la dire? parole. Mais on n'est pas Allez-y, venu- Le maître. PC, c'est le parti de qui? C'est créé par qui? Qu'est-ce que... Je quel- vous Il y a plein de tendances. Voilà. Il y avait plein de tendances. Vous aurez le temps de répondre. Nous parlons de l'actualité UPCC à l'heure actuelle. Je dis qu'on fait une mauvaise exploitation de la richesse de Oumniobé. Si les gens ne veulent pas qu'on parle de ça. Je vous ai dit qu'en 92, en 91, je suis presque de cette tendance. Et ça me fait partie de quoi? À un certain moment, c'est M. Kodok qui dit IPC Bamileke. Et Bassa, pardon, je m'excuse. Alors, me sentant d'une autre tribu que Bassa, qu'est-ce qu'il me fait? On n'est pas là pour se Je suis défendre. là. Il n'est pas là pour se Voilà, défendre. autant il n'est pas là pour se Parce que quand on défendre. dit que C'est ce qui se le passe. LDF est C'est ce Bamenda, qui ça s'est te passé. plaît pas. C'est ce qui s'est passé à Il faut l'UPC. faire attention. Et c'est Ouais, mais- autant de choses Mais je pense que qui font que la richesse. l'interpellation de- devait être assez pertinente. Kodok, on le Oui, sait, il n'est pas là pour se voilà. défendre. Bon, Mais peu importe, donc, on poursuivez. parle- on parle C'est de la réalité. personnage, on parle de- Poursuivez. C'est poursuivez. faux. Oui, Mais bon, d'après vous, c'est faux. Et voilà ce qui Allez-y. m'a fait même partie de ce parti. D'accord. C'est autant de choses. Donc c'est tellement le riche patrimoine de Oumniobé. Nous regrettons quand nous voyons aujourd'hui. D'accord. Peut-être je vais me répéter. Mais quand nous voyons aujourd'hui que tellement de tendances, et des tendances qui se font les guerres, c'est vrai, tout parti politique, il y a toujours des tendances. Mais au niveau de l'UPC, vous entendrez parler de l'UPC, tant. Bon, je ne vais pas citer comme le président Ekane, il est avec nous sur le plateau, il connaît sa tendance. Donc tout cela fait que la grande richesse qu'il pouvait, la force qu'il pouvait. Et quand on regarde même en plus, certaines tendances UPC de l'heure actuelle, on se rapproche plus du système qui les phagocyte. Est-ce que c'est le vrai nationalisme? Le leader radical UPC appelé Oumniobé. Merci. Donc, Alice nous Kane, voyons, justement, est-ce que aujourd'hui on fléchit, on glisse et on va vers celui qui nous phagocyte. est-ce que Oumniobé n'est donc pas pris en otage dans cette histoire-là, 63 ans après sa mort? Mais Oumniobé ne peut pas être pris en otage. C'est pour ça que je suis gêné quand on parle d'une histoire que je Ouais, connais un peu n'importe mieux que ceux qui me côtoient, M. Kouni, ni Maître Payer. On lit Vous l'histoire. savez, en 1991, ce qui est arrivé, ce n'est pas les déclarations qui ont créé des problèmes au sein du PC. C'est le fait qu'il y avait un choix administratif que le gouvernement a fait par rapport à ceux qui dirigeaient du PC, c'est tout. Moi, je suis militaire depuis 1973, M. Kouni, donc je sais de quoi je parle. On ne peut pas prendre Oumou en otage. L'UPC, une philosophie, on ne peut pas la prendre en otage. Ce qui se passe, je vous ai dit tout à l'heure, il y a des héritiers qui ne sont pas dignes de l'héritage que le papa leur laisse. Hein. Et quand Kouni parle de ce que son père lui a dit en s'adressant à lui, peut-être s'adresser à ton parti. Parce que justement, le problème aujourd'hui, c'est que tout le monde se réclame de l'UPCisme alors que les comportements, les visions politiques sont à l'opposé. Comment peut-on être sympathisant des gens qui veulent dépecer le Cameroun et se réclamer de l'UPCisme, M. Kouni? Il y a quand même un problème. Comment peut-on être ami avec le néocolonialisme et se réclamer de l'UPC, M. Kouni? Non, il ne faut pas exagérer.
Oumiobe ne peut pas être pris en otage parce que c'est une philosophie panafricaniste, nationaliste et progressiste. Et progressiste. Ce n'est pas le vieux standard de vie, ça c'est un slogan. Et progressiste. Qui a pour base que l'intérêt du pays et de l'Afrique. Je vous relance, je ne voudrais pas non plus être blessant, mais je veux dire, ça semble être un alignement de mots qui, concrètement... Si vous ne les comprenez pas, dites-moi que je vous les explique. C'est pour ça d'ailleurs que je vous relance. D'accord. Mais panafricaniste, je ne sais pas, tout le monde peut comprendre ce que ça veut dire. Il y en a des panafricanistes dans l'espace politique aujourd'hui. Oui, bah, c'est ça. En fait, qui s'en réclament, qui se disent panafricanistes. Justement, alors on peut se réclamer panafricaniste et être englué dans des replis identitaires. Voilà les contradictions qu'on retrouve dans le microcosme politique d'aujourd'hui. On est panafricaniste et on est adepte des replis identitaires ou des comportements... Tribalistes et des comportements qui n'ont rien à voir avec l'intégration. Parce que le panafricanisme, c'est l'intégration nationale et sous-régionale et continentale. Donc, il y a des marqueurs qui font en sorte que, malgré les discours ou en dépit des discours lénifiants, on peut voir si cette vision politique se rapproche de l'UPCisme. L'UPC voulait la réunification et l'indépendance. Ce n'est pas la réunification de 61 que l'UPC voulait. La réunification du Cameroun que l'UPC voulait, c'est celle de reconstituer le Cameroun avant l'invasion française et anglaise. Même allemande. Même allemande. Puisqu'on peut rattacher ce combat à celui des Douala Maghrébins. Absolument. L'indépendance, c'est une indépendance totale. C'est-à-dire qui met l'intérêt du pays au-dessus de tous les intérêts. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que dans le microcosme politique, tout le monde voit les choses de la même façon. Ceux qui pensent que les cartes vont être rabattues en France pour choisir les dirigeants dans ce pays, ils ne peuvent pas être dans la démarche supréciste, M. Kounié. Voilà, M. Dipita, on ne peut pas prendre Ouma en otage. C'est une philosophie qui survit et qui va survivre pendant longtemps au Oumouandi et consorts. Comme la philosophie de De Gaulle, qui survit en France. De Gaulle est mort depuis belle lurette, même s'il y a des aménagements. Donc, je dis, personne ne peut prendre le pétisme en otage. On peut s'en réclamer faussement. Mais, vous savez, quand nous étions en clandestinité, nous disions que quand on n'est pas dans le sens de l'histoire, on perd. Tous ceux qui ne sont pas dans le sens de l'histoire de notre pays, à savoir qui va être indépendant, qui va se réunifier, qui va résister aux forces exogènes et qui va se construire dans l'intégration sous-régionale. D'accord. Ils vont perdre. C'est ça le sens de l'histoire. Hervé. Alors, moi, je suis un peu embêté par le niveau que certains veulent nous imposer pour réduire un moment aussi important à une espèce de captation des débats pour le mettre dans le débat d'aujourd'hui. Qu'est-ce que je voulais dire? Il faudrait d'abord qu'on parte du principe qu'il ne faut pas confondre l'homme de l'histoire, Oumiobe, avec son organisation, même si s'il en est le créateur. C'est une organisation, dans ce qui en reste encore aujourd'hui, qui évolue avec son temps et avec ses vrais héritiers et d'autres imposteurs qui sont là-dessus, parce que c'est devenu un fonds de commerce pour certains. Vous comprenez? Et donc, je pense que si on mène ce débat en essayant de ramener l'UPC dans les gesticulations de quelques individus, on va passer à côté. Il faut donc demander, Ruben Oumiobe était qui et quelle était sa pensée. Anissa a commencé à donner quelques éléments. Je peux en témoigner parce que même étant enfant, moi, je baissais dans cet univers. Et deuxièmement, si on a le temps, tout à l'heure, on verra en quoi ça a changé le Cameroun et en quoi c'est d'actualité encore au Cameroun. Mais si on commence à faire le débat en disant que, en banalisant d'abord Oumiobe, ce que je n'accepte pas, vous voyez, c'est quelque chose, je n'irai pas dans un débat où on va prendre quelques aventuriers politiques actuels pour les comparer à Oumiobe. Ça, je n'accepte pas.
Et on ne peut pas mener ce débat en l'enfermant dans une cathédrale qui n'a plus, n'est-ce pas, qui n'est plus dans la lignée même de son constructeur. Et je veux dire, donc, le débat d'aujourd'hui, un peu sur Oumniobé, je refuse qu'on dise l'upécisme, mais je m'excuse, et qu'en avait tout le respect que je te dois, l'upécisme ne veut rien dire. Je n'ai jamais vu une organisation qui devient une idéologie. C'est la pensée de Oumniobé, maintenant, appeler ça l'esprit Oumniobé, mais l'upécisme ne veut rien dire. D'abord, l'UPC, c'est qui? Vous comprenez? Si mon père, j'avais le pouvoir de le ramener, il ne se reconnaît pas du tout dans tous ces gens qui s'agitent. Hein? J'ai eu un débat excellent ici, qui a marqué ma mémoire, avec le professeur Bayebek. Vous étiez là, et il m'accusait de trahir l'héritage. Mais je lui renvoie ça ce soir. Fait-il honneur à l'héritage dont nous partageons, puisqu'il veut le reconnaître comme héritier, avec lui-même son expression après le congrès la réunion du palais de congrès. Alors, pour répondre, je pense que l'UPC avait dans ses bases essentielles la réunification du Cameroun, mais dans ses frontières naturelles et qui n'ont rien à voir avec la colonisation, qui pour Ruben Oumniobé était une fracture, une blessure, une violence à une entité naturelle supérieure à l'arrivée même des colons. De ce point de vue, il ne faut pas essayer de découpler Ruben Oumniobé de Douala Mangabel ou de Samba. Il était dans cette tradition. Je voudrais vous dire aussi, pour ceux qui ne le savent pas, Ruben Oumniobé, à l'origine, n'est pas un politicien. C'est un syndicaliste. Et vous connaissez son métier, il était écrivain public. On pourrait dire aujourd'hui qu'il était magistrat, mais c'est un écrivain public. Et il vient donc dans cette mouvance-là avec la CGT. Et aujourd'hui, le débat qu'on peut avoir, si ça vous intéresse, moi il ne m'intéresse pas puisque je n'ai jamais été membre de l'UPC. Et je me réclame de l'héritage de Oumniobé, mais pas de l'UPC. Le débat sur l'UPC, c'est un peu le débat sur le communisme. On va débattre des trotskistes, des maoïstes, des brezhneviens, des stalinistes, de tout ça. C'est un peu cette espèce de faune qui s'est reconstituée ici au Cameroun et qui retarde, n'est-ce pas, la lignée qui devrait se faire pour être exigeant dans certaines démarches. Alors, aujourd'hui, l'actualité de Oumniobé, c'est que vous ne pouvez pas l'enfermer, même pas le cadenasser. Il irrigue tous ceux qui ont de l'histoire. Et faites attention à ce que vous dites, mon cher Emmanuel, parce qu'il y a de nouveaux acteurs politiques qui sont allés jusqu'aux élections qui n'ont aucune profondeur, aucune épaisseur de l'histoire et ne rendent même pas le minimum de respect aux martyrs de l'indépendance. Vous comprenez? Donc, aujourd'hui, dire qu'Oumniobé appartient à telle région ou appartient à tel parti politique, je vous dis c'est faux. Parce que même enfant que j'étais, je sais par la vie de papa qu'il y a des choses qui prouvent qu'il n'est pas sûr et certain qu'Oumniobé serait en compagnie de beaucoup de gens qui se réclament même de l'UPC. Alors, vous si on comprenez? Donc, Oumniobé est au-dessus de cela. Oumniobé est un homme qui est entré dans l'histoire, même si on ne lui reconnaît pas assez par les monuments, les noms de rues et tout ça, mais c'est un autre débat. Mais aujourd'hui, Oumniobé n'appartient plus à un clan, il appartient à l'Afrique. Si on met dans l'esprit de Oumniobé en contexte aujourd'hui, 2021, le 13 septembre, c'était... Il faut qu'on règle d'abord le solde de ceux qui l'ont liquidé. C'était hier. Alors, si on le met en contexte, avez-vous le sentiment que les hommes politiques que vous êtes, ou ceux qui ne sont pas systématiquement sur ce plateau, que vous vous en êtes véritablement approprié pour, évidemment, l'ambition et le développement du Cameroun, le bien-être des Camerounais? Est-ce qu'aujourd'hui le respect de la chose publique. Est-ce qu'aujourd'hui on peut penser que, plus que tout le monde, toute tendance confondue, François Sengako disait que le président Biya est péciste. C'est exact en grande partie. Donc, c'est exact. Donc on peut croire que qu'au Cameroun, on peut croire qu'au Cameroun, quelle que soit l'idéologie, quelle que soit la tendance, quelle que soit la position politique, pouvoir ou opposition, tout le monde s'en réclame. Est-ce qu'aujourd'hui, chacun nous a un peu de Oumniobé. Est-ce qu'aujourd'hui donc, dans les comportements, dans les actes, dans les actions, les hommes politiques que vous êtes, vous avez le sentiment effectivement que Maître Payer
Mais Ça, tu n'es pas parlé. Ils ont pardon, trop parlé oui, de toi. je l'avoue. Sauf si, C'est un professionnel des plateaux. Allez-y, Emmanuel. Oui. Je voudrais dire que j'ai entendu beaucoup de choses là. On parle de panafricanisme. Très bien. Mais il y a des gens... Moi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de panafricanisme d'incantation que de panafricanisme au sens propre du mot. Moi, je crois qu'il faut mettre les choses dans le contexte. En Afrique même, je ne sais pas. En tout cas, si on me demande s'il y a des États même qui sont des États panafricains, je peux dire qu'en dehors peut-être du Ghana et peut-être, je ne sais pas, du Sénégal, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a personne qui soit un panafricaniste au sens du mot. Du Ghana, pourquoi? Parce que Kwame Nkrumah était pour que si jamais il y a la possibilité d'abattre les frontières pour qu'on crée un État africain, il était d'accord. Et le Sénégal, je crois que c'était le président Senghor qui avait, dans leur constitution, c'est bien écrit, que s'il y a un Africain même, enfin un noir africain américain, qui revient et qui cherche une terre, on l'adopte aussi. De toute façon, ça traverse les frontières de ce pays pour pouvoir s'adresser aux autres. Je vais t'envoyer le discours de Mioba. Non, attendez. Le panafricanisme, tous étaient panafricanistes au départ. Non. Parce qu'ils pensaient aux États-Unis, même quand l'OUA a été créé. C'est le syndicat, le chef d'État, l'OUA. Ça avait au départ pour objectif de voir dans quelle mesure on pouvait, n'est-ce pas, créer un grand État africain. Mais chemin faisant, les appétits ont fait que tout le monde s'est recroquevillé sur soi. Donc moi, je crois que l'idée de Oumniobé, pour moi, c'est un courant de pensée. C'est un courant de pensée dont on peut s'en approprier. Et je crois que chaque parti politique... Qu'est-ce que tu appelles courant de pensée? C'est-à-dire, tu as parlé de trotskiste tout à l'heure. Tu as parlé de tout ce que tu as dit. C'est des courants de pensée. Non, Oumniobé était une doctrine. Bon, courant de pensée. C'est ce rabaissement que nous n'acceptons pas. Mais, à moins que vous ayez des difficultés avec la langue. Non, je dois dire que c'est un courant. Pour moi, c'est un courant de pensée. C'est un courant de pensée. Et puis, on peut en tirer quelque chose, si on veut, pour pouvoir, n'est-ce pas, développer, n'est-ce pas, sa façon de vivre, sa façon d'être. Donc, comme vous disiez tout à l'heure, moi je crois que les politiciens actuels, chacun, il tire ce qu'il peut tirer. Et nous savons qu'Oumniobé était un martyr qui a été le premier à revendiquer l'indépendance dans le sens propre du mot. Et que l'indépendance est arrivée après coup. Après coup, quand il était déjà mort, mais l'indépendance est arrivée. Même si ce n'est pas l'indépendance qu'il avait souhaité, on a eu l'indépendance. Maintenant, dire qu'il voulait que le Cameroun, le grand Cameroun puisse exister, etc. Mais ce Cameroun-là n'existera plus. Nous ne pouvons pas être aujourd'hui en train de dire que ce Cameroun, que le Northern Cameroun va revenir avec nous, etc., etc. Ce n'est pas possible. Donc, nous devons être un peu plus concrets, un peu plus réalistes. Et puis, la philosophie de Oumniobé c'est-à-dire que c'est un cadre, c'est un concept, mais il faut le rapprocher de la réalité. Aujourd'hui, je pense qu'on doit tenir compte de l'avancée, de l'évolution du temps et de nous ajuster à l'évolution du temps tout en intégrant ce courant de pensée. Maître Payer, Oumniobé, il est contemporain. Oumniobé, il est contemporain, il y a un grand écart, c'est un fossé. C'est un grand fossé parce qu'à voir ce que nous vivons. S'il faut même sortir du cadre de l'UPC pour dire que Oumniobé ne se résume pas à l'UPC. Parce que quand le grand frère Com parle, ça ne se résume pas à l'UPC parce que si c'est l'UPC, c'est que vraiment, on ne parle. Il est donc laminé. Il serait bien mort. Il est laminé. Parce qu'avoir le comportement, beaucoup vont se réclamer de l'UPC. Ce que le Camerounais aujourd'hui fait, est-ce qu'on respecte cela? On respecte les idées ou les doctrines de Oumniobé. Je dis c'est tellement à l'écart, en antipode. Parce qu'à voir ce que nous vivons aujourd'hui, c'est quelqu'un qui voulait réellement l'indépendance au sens propre du terme. Mais avec l'indépendance que nous avons aujourd'hui, avec des compromissions, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur, les agissements avec compromission. Je dis, à ce niveau, on ne suit pas tellement Oumniobé dans ses pensées ou dans sa doctrine, ou dans sa pensée. Le Camerounais profond, s'il suivait avec rigueur les idées émises par Oumniobé et ses camarades de ce moment. Vous savez, après lui, il a fallu éliminer tout le monde jusqu'à, je crois, le dernier éliminé, c'était Wandi. Il fallait éliminer pour continuer
avec la colonisation ou le néocolonialisme que nous subissons jusqu'à maintenant. D'accord. C'est autant de choses que nous regrettons. Hervé Oumiobe, il est contemporain. Oui, ce qui me gêne, c'est que dans un débat d'intellectuels, on banalise un homme de l'histoire. Il est tout à fait sûr et certain, ça ne sert à rien d'enfoncer la porte ouverte. Que si Oumiobe vivait encore, il aurait plus de 100 ans. Mais c'est sûr qu'il se serait adapté. Vous nous apprenez quoi? Ce n'était pas un sectaire, puisque moi je l'ai connu. Ce n'était pas un homme du passé, il vivait avec son temps. Mais donc le débat aujourd'hui, ce n'est pas de savoir si la pensée de Oumiobe, c'est à nous de l'adapter, nous qui sommes contemporains à la vie. Mais ce qui concerne Oumiobe, je dis, il ne faut pas mélanger Oumiobe et les organisations politiques de 2021. Ce qui concerne Oumiobe, ce sont les principes qu'il a posés et que nous devons aller vers ces principes. Je donne un exemple. C'est ça qui se cache derrière la question. Quand je demande Oumiobe les contemporains, je veux dire que remettre en contexte. Alors, un exemple pour le peu que j'ai appris de mes parents, n'est-ce pas, et j'essaie d'être fidèle, c'est l'intransigeance devant l'intérêt général. Et l'intérêt général du peuple camerounais. Deuxième principe, n'est-ce pas, le Cameroun avant tout. Et troisième principe, le Cameroun pour tous les Camerounais. Aujourd'hui, vous avez les organisations politiques qui sont trop éloignées de cela et qui veulent maintenant dire « nous tous, nous pouvons reconnaître ». Non, on ne vous demande pas de reconnaître. C'est une question géographique. Voici la pensée de Oumiobe. Vous vous situez en périphérie jusqu'à quel niveau de cette pensée? Vous comprenez? Et il faudrait que je profite pour régler un problème. Je vais dire quelque chose qui va faire sauter les JPC. Ça a commencé par mon excellent grand frère Anissé Kane sur cette table. Voyez-vous le paradoxe? Le régime de Aïdjo traquait les UPCistes en essayant de copier le programme politique des UPCistes. Le service civil de participation, la création de la SNI, de la SNH et de la SNI surtout, pour préparer le capitalisme du Cameroun de demain, mais n'est pas être absent dans les secteurs qui étaient importants. Je continue. Il y a eu tellement de débauchage dans les rangs des UPCistes traditionnels. Vous avez cité notre de regretter mémoire Sengakwa, qui était un UPCiste, parce qu'il fallait apporter quelque chose du programme de Oumiobe qui était incontestablement fondamental pour un pays qui avait la volonté d'aller de l'avant. Et aujourd'hui, vous avez posé la question d'actualisation sur le président Biya. Bon, on peut approcher la question de deux choses, de deux manières. Si vous voulez approcher la question par une manière historique, quel était l'environnement de l'étudiant Paul Biya? Écoutez, vous savez très bien que Abel Inga, par exemple, était un ami du président. Et le président ne marchait pas avec les antinationalistes. Il ne marchait pas. Son environnement, c'était avec les nationalistes. Augustin Kodok. Et plusieurs d'entre eux, il y en a encore qui sont vivants. Les Jacques Beau. Le président a eu donc un environnement avec des gens qui étaient dans la mouvance du nationalisme. Je ne vais pas m'aventurer jusqu'à dire qu'il avait sa carte. Il n'avait pas de carte. Lui-même étant nationaliste. Oui. Oui, si vous avez l'habitude de fréquenter, si vous fréquentez des associations qui sont tribalistes et que vous n'êtes pas tribaliste, c'est votre problème. Alors, sur ce point-là, si vous regardez la politique, le libéralisme communautaire, par certains aspects, est une démarche politique qui va dans le sens, peut-être pas d'une façon accélérée, mais adaptée de la politique aux jeunes Oumiobe. Alors, vous demandez quel est le problème que Oumiobe a avec les organisations politiques d'aujourd'hui. D'abord, il y a des imposteurs qui parasitent la mémoire et la richesse d'une mémoire sans avoir aucun lien. Et deuxièmement, des gens qui singent avec l'histoire et qui ne sont pas profonds dans leur démarche et qui racontent des histoires. Donc, aujourd'hui, il y en a qui sont fidèles, ils se reconnaissent. C'est comme la communion. Vous savez que Oumiobe a été excommunié. Je vous raconte un aspect que les gens... Terminer sur la question. Il a été excommunié parce que simplement, le pasteur qui l'a excommunié ne savait pas ce que veut dire communiste. Or, mon père m'a dit qu'Oumiobe n'a jamais été communiste. Il était plutôt nationaliste. Vous comprenez? Donc, il y a des malentendus qui sont entretenus par certains milieux et qui font qu'on brouille, et c'est ça qui me fait mal, la mémoire de Oumiobe qui appartient maintenant, qui est maintenant
partie du patrimoine national et continental. Anissé, Oumniobé est contemporain, et puis il va rester encore 2 questions sur ce thème, et on va passer à autre chose. Oui, je ne sais pas, contemporain, avec le microcosme politique, moi, ça ne me gêne pas que les gens se réclament de l'héritage de Oum, qui est un héritage national. Parce que je pense que tous les Camerounais, même s'ils ils font le contraire, estiment que c'est bien que le Cameroun soit avant tout. Notre hymne national dit dans son refrain que, cher patrie, tu es notre seul et vrai bonheur. Et on le chante assez souvent. Ce qui pose problème, c'est que on ne peut pas dire une chose et faire le contraire. On ne peut pas dire que vous mettez intransigeant avec la souveraineté du pays et prôner l'intervention des forces étrangères pour régler les problèmes de notre pays. Il y a quand même un problème de dire une chose et de faire le contraire. On ne peut pas en même temps dire que l'UPC voulait l'intégration du pays et son intégration en Afrique. Pour rappeler à M. Kounike, le panafricanisme, c'est une philosophie. Le problème, ce n'est pas d'avoir un État panafricain. Il y a eu des organisations politiques. Moi, quand j'étais en clandestinité, il y avait l'Alliance révolutionnaire des peuples africains. On avait des rapports avec d'autres mouvements de libération dans les autres pays. Je veux dire qu'il faut faire attention d'imaginer que ce que vous semblez dire ou m'est dépassé. Ah non. Non. Une philosophie politique s'adapte automatiquement dans le contexte du moment. Mais structurellement, elle ne change pas. Il y a des fondamentaux dans une philosophie politique. Et ces fondamentaux, on les rappelle. C'est la réunification du Grand Cameroun. Il faut toujours le dire. Qui avait 948 000 km. Pas aujourd'hui la revendication d'une culture anglo-saxonne française. C'est mieux la culture anglo-saxonne. C'est la revendication du Grand Cameroun, dont d'une culture camerounaise. Deuxièmement, c'est la souveraineté. Aujourd'hui, on ne peut pas imaginer qu'on est dans la tradition de Oum et demander que les forces de l'ONU interviennent pour régler le problème avec des bandits qui se réclament du séparatisme. Voilà des fondamentaux. C'est pour ça que c'est très embêtant qu'aujourd'hui, quand certains parlent de l'UPC, ils en parlent comme... Ils banalisent. Oui, ils banalisent une affaire où tout le monde peut y tirer quelque chose. C'est comme je ne sais pas, la friperie. Ce n'est pas de la friperie de la philosophie du Oum. C'est quelque chose qui est contemporain, adapté au contexte d'aujourd'hui. Et c'est pour ça que cette philosophie vivra au-delà du temps, au-delà des contingences politiques actuelles, parce que chaque peuple a sa trajectoire. Et la trajectoire que l'upécisme, une philosophie, ou le oumisme, je peux faire. si tu veux. Ouais. C'est l'upécisme. Oui, mais c'est parce que c'est un peu l'équilibrisme. Non, c'est intègre d'autres héros que Oum, dans les Wandi et les Moumi. Mais moi, je mets Wandi dans la mouvance de Oum. Absolument, oui. Et je veux dire que cette philosophie-là, elle vivra. Elle continuera d'irradier le Cameroun et l'Afrique. Beaucoup de mouvements de libération, dont l'ANC, se sont inspirés du travail des UPCistes. Les combattants de l'ANC sont venus se former dans l'ANK, dont on fête le 60e anniversaire de la mort de son chef d'état-major, Singap. Alors, vous allez certainement répondre, mais j'ouvre avec vous la question de sortie. Comment donc s'approprier davantage, si tant il est qu'on l'a déjà fait jusqu'ici, de cet esprit, de cette idéologie, de cet upécisme pour sortir le Cameroun de toutes nos diverses crises et les sécurités frontalières à l'extrême nord, au grand nord, à l'est, et les sécuritaires avec des relais internes dans le nord-ouest et le sud-ouest et l'économique. Comment davantage s'en imprégner pour en sortir? Non, moi je crois qu'il faudrait sortir un peu de l'idée de Oumniobé lui-même, comment il a conçu une idée, une grosse idée. Mais il faudrait ajuster ça à l'évolution de la situation actuellement. Parce que vous le dites, que vous le vouliez ou pas,
dans le suivi, n'est-ce pas, de la mise en place de ce que pensait Oumiobe, dans la suite de l'intransigeance de Oumiobe, nous avons quand même eu 1 million de morts. Ah. Oui, il y a eu 1 million Et de c'est morts. lui qui en est le Non, c'est responsable. l'UPC. C'est l'UPC. Il n'est pas responsable, mais Ah je bon. dis que c'est dans la mouvance des activités de l'UPC, on a eu quand même 1 million de morts. Ce sont Vous des avez- martyrs. vous avez- Ce sont des martyrs, des martyrs. Emmanuel. Attendez, Emmanuel, il faut faire très Il y a attention. Écoutez-moi une parler. de libération sans mort. Je voudrais vous signaler que la Côte d'Ivoire a eu son indépendance pratiquement avec 0 mort. Mais parce qu'elle n'a jamais combattu Vous pouvez justement. l'occupant. Alors ça veut donc dire Il que n'y a que l'indépendance. l'Algérie, le Cameroun et la Guinée qui ont conquis leur Mais indépendance. est-ce que les autres par pays les n'ont pas armes. eu, qui n'ont pas combattu? Le Cameroun n'est pas une colonie française, Attendez, M. Kouni. est-ce que les C'est autres pays. justement grâce au combat des Algériens et des Camerounais que De Gaulle était obligé Vous voulez l'indépendance, Cher venez monsieur, là. Pour beaucoup. Laissez Kouni Pour parler. beaucoup, Non, attention, il y a- pour les autres pays, l'indépendance était un effet de mode. C'est-à-dire Oh là que là. l'heure était arrivée de l'indépendance aux pays africains. Comme en 90, le multipartisme était un effet de mode. Avec Tout le le- monde a eu au même moment. avec la bombe. Comme la traite des Noirs s'est arrêtée au même moment pour tout le monde. Donc il faut faire très attention. Ce n'est pas parce que vous êtes les contemporains d'une opération ou d'un événement que vous allez penser que sans vous, ça ne devait pas avoir lieu. Donc moi, ce que je Ouh là pense, là. ouais, mais prenez ça comme vous voulez. De toute façon, Oumiobe n'est pas Jésus-Christ, quand même. Oumiobe, on peut aussi dire les fautes d'Oumiobe. Il ne s'est jamais trompé. C'est le, Oumiobe était- c'est le procès de Non, non, je Oumiobe veux ce vous soir. demander s'il ne s'est Je voudrais jamais... que tu connaisses Non. quand même les Hervé, limites. Ne venez pas, chacun- ne venez pas. chacun Non, porte c'est ses de la ar- provocation. Non, mais je chacun suis porte assis, ses arguments on ne au peut pas me débat. dire C'est que un débat. Quelqu'un ne s'est jamais trompé. Moi, C'est je vous peux qui pas avez donné accepter. Mais nous Zipon, n'avons là. pas Donc c'est pour vous dire que La liberté c'est pour vous d'expression dire camerounais. que dans cette opération, nous avons eu 1 million de morts. Ça veut dire quoi? Non, reconnaissons-le. Et puis, c'est l'UPC qui était le mouvement qui était combattu. Et combattant l'UPC, il y a eu 1 million de morts. Donc, aujourd'hui, nous devons prendre les idées nobles d'Oumiobe, mais nous devons les ajuster, n'est-ce pas, pour que nous puissions tenir compte des contingences et de tout ce qu'il y a, D'accord. comme tous les autres facteurs. Nous ne pouvons pas dire nous voulons maintenant retrouver le Cameroun C'était votre mot de la fin sur la question. de Sur le- 900 sur le kilomètres carrés, nous devons reconstituer le Cameroun des Allemands, etc. Si vous rentrez dans cette voie-là, vous faites des incantations, ça c'est l'utopie tout simplement. Donc il faut qu'on soit un peu réaliste et qu'on comprenne qu'on doit récupérer, on doit prendre, n'est-ce pas, ces idées, mais on doit pouvoir, n'est-ce pas, les ajuster à l'évolution du temps, à notre temps. Hervé, c'est la question de sortie. Je l'ai Sortie posée de déjà. l'émission. Non, du thème, je veux Par dire. rapport au thème. Comment s'approprier davantage de l'esprit de Oum pour sortir de nos crises que l'on vit là aujourd'hui? Mais, je pense que Emmanuel fait dans la provocation, mais je ne vais pas le suivre là-bas parce qu'il me perd le temps de l'émission. Il y a des débats auxquels vous nous invitez ici qui n'ont pas besoin d'une lutte d'appartenance partisane Mais créer une et église, qui devraient nous réunir. créer Vous une église, comprenez? on vient ici faire la Et- messe. Et je pense que Ruben Oumiobe fait partie du patrimoine national. D'abord, il faut qu'on l'introduise dans les programmes, quand on viendra tout à l'heure, parce que je trouve qu'il n'est pas assez enseigné. Et vous avez la démonstration ce soir qu'il y a des gens qui prennent la parole, qui parlent d'un homme dont ils n'ont même pas été contemporains, même par l'enseignement de leur famille. Ils en parlent par les on a dit que. Moi, je suis un enfant de Kongmondo. Attendez, je suis un enfant C'est de la question de Kongmondo. sortie. Non, je n'accepte pas, n'est-ce pas, la banalisation qui est une forme de tentative d'humiliation Non. de la mémoire d'un homme qui fait partie, n'est-ce pas, pour moi, du patrimoine de ce pays. Donc, Vous ne reprochez rien à aujourd'hui- Oumiobe. Non, il faut lui qu'il nous dise Vous n'avez plus la parole. qu'il ne reproche rien à moi, Oumiobe. moi, n'avez je plus la ne parole. suis pas venu ici. Moi, j'ai compris faire- que Vous n'avez pas la vous lui parole. reprochez d'être responsable d'1 million de morts. Vous n'avez pas la attends. parole. Mais j'allais en arriver. Allez-y, Euh, allez-y. je pense que dire Poursuivez que votre plus tard. père était UP6, Mais c'est lui, c'est pas moi. et C'est lui, c'est pas moi. Emmanuel, moi je ne vais pas dans certaines télévisions que tu fréquentes tous les jours, Emmanuel, ici on laisse les gens s'il vous parler. plaît, s'il vous plaît. Donc, dire que vous êtes le fils d'un UP6 et faire de Oumiobe le responsable de la disparition des UP6, il y a quelque chose qui ne passe pas. Mais je vais laisser ce côté, je vais le régler autrement. Je viens à la bonne question. Aujourd'hui, il faut qu'on enseigne d'abord ce que c'est que l'UPCisme. La démonstration est faite ce soir que certains parlent de quelque chose dont la base de leur intervention n'est que l'ignorance. Vous comprenez? Parce que très peu de gens savent qui est Oumiobe. Ils le réduisent à un groupe tribal ou ethnique. Ils le réduisent à des activités
d'indépendance, la guerre même parfois violente, et Oumniobé est au-delà de ça. Donc aujourd'hui, il faut d'abord dire qui était Oumniobé, et c'est là que je reproche à des intellectuels comme Anissé Ekane de ne pas s'être engagé suffisamment dans cette voie, même comme, il faut le dire, le Manidem est une école de formation des cadres. Mais il y a des gens qui parlent de l'UPC, ils ne savent pas ce que c'est. C'est comme vous avez des gens qui parlent de Jésus-Christ, ils n'ont jamais lu même un verset de la Bible. Donc, aujourd'hui, il faut d'abord dire qu'il y a Oumniobé. Et deuxièmement, dire que Oumniobé n'était qu'un homme comme les autres, même si il a fait don de sa personne, c'est en ça qu'il est un héros pour l'histoire de ce pays. Et à partir de ce moment, l'adaptation voudrait que chacun s'approprie les valeurs de sa démarche et laisse ce qu'il a fait comme faiblesse en tant qu'humain. Je vous donne un exemple, M. Kounié. Oumniobé aimait beaucoup les femmes. Il attirait beaucoup les femmes. Longtemps, on me coiffait comme il attirait les femmes. Et une des causes de sa mort, la brutalité de sa mort, c'est la fidélité à certains liens d'amour amoureux, parce qu'il pouvait continuer son aventure. Donc, on n'est pas là pour son procès, mais on est là pour présenter ce qui nous est commun, c'est-à-dire les bases politiques qu'il a proposées. Et là, je vais dire à Kounié, ça ne sert à rien de banaliser parce que Oumniobé n'est pas son groupe, parce que je sais qu'il est sectaire. Non, je termine mon propos. Je termine mon propos. Ça ne sert à rien de vouloir dire que Oumniobé n'était pas Jésus. Nous ne sommes pas aussi mécréants pour le dire. Oumniobé avait des faiblesses. Mais ce qui nous intéresse, c'est les valeurs qu'il a laissées. Mais Hervé, je connais votre élégance. Oui. Non, je suis un peu mal à l'aise. Quand on banalise... Secteur, j'ai du mal à vous laisser. Il s'agit de quel secte? Je retire. Hein? Merci. Il s'agit de quel secte? Tu sais de quoi je parle? Maître Bayer. Tu sais de quoi je parle? Oumniobé, je vous en prie. Comment s'en inspirer aujourd'hui pour que le Cameroun s'assainisse dans son environnement sociopolitique et économique? Bon, comme Oumniobé était un vrai nationaliste, que les Camerounais s'inspirent de ce nationalisme pour pratiquer au sens propre le nationalisme. Et ça veut dire quoi? Le nationalisme voudrait dire que vraiment les tensions qu'on voit un peu partout, que ceux qui voudraient dire qu'on peut éclater le Cameroun, qui comprennent que Oumniobé luttait pour un grand Cameroun, un Cameroun uni. Donc les Camerounais qui peuvent s'inspirer de ça, qu'on fasse disparaître les problèmes nosaux, qu'on cesse de voir que... On va y arriver. Dis donc, mais quelle évolution, par ailleurs? Non, mais je suis nationaliste. Tu es un vrai upéciste. Ah ouais. Finalement. Donc, il faut le ramener à la maison. Aussi voir tout ce qui se passe, parce qu'un nationaliste ne saurait s'accaparer de tous les biens d'un pays pour lui seul. Vous voyez avec ce que nous avons comme détournement de deniers publics, que ces gens s'inspirent de la doctrine de Oumniobé qui voulait le bien pour tous les Camerounais, pas pour un seul individu. On termine avec vous, Anissé Ekane, sur l'esprit de Oum pour sortir de toutes ces difficultés que l'on vit. Vous savez, bon, quand on est un militant, je n'aime pas le terme révolutionnaire, on s'inscrit dans l'histoire. Vous savez, on regarde, c'est vrai, les contingences, ce qui est contingent, mais on s'inscrit dans l'histoire. Si les Oum, les Wandi, les Moumi n'étaient pas inscrits dans l'histoire de notre pays, ils n'auraient pas sacrifié leur vie. Mais ils étaient dans l'histoire du pays, pas dans leur histoire personnelle. C'est ça qui fait un martyr. Il sort, je dis, de la coque individuelle, subjective, et il se projette vers l'objet. L'objet, c'est le pays. C'est ça la différence entre celui qui se réclame de Oum et ceux qui ne s'en réclament pas. Wandi avait le choix entre mourir, être fusillé et vivre. Ben, mais il a choisi de vivre debout. Debout. Mieux pareil. Donc moi, je ne suis pas complètement bouleversé par ce qui se passe là maintenant avec les pitreries de ceux qui se réclament du PC. Parce que tout ça va être balayé par le vent de l'histoire, qui est dans le sens de la vision des Oum.
à savoir que tous les peuples du monde, l'histoire le démontre, se libèrent tôt ou tard des oppresseurs et trouvent leur chemin dans la liberté, la démocratie et le progrès. C'est ça la vision upéciste. Merci Anissé Kane. On va donc prendre une petite transition et puis on va sur le deuxième thème en relation avec la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest Cameroun. Le thème est donc intitulé Crise dans les régions du nord-ouest et sud-ouest, l'impossible cessez-le-feu. Le prétexte, je l'ai rappelé à l'entrée de l'émission, la mort de 7 militaires, des éléments appartenant au bataillon d'intervention rapide, avec ces séparatistes qui davantage utilisent des moyens de plus en plus modernes de guerre, les mines, des roquettes, RPG et un certain nombre d'autres instruments. D'abord, d'emblée à vous, chacun, peut-on dire, peut-on croire que la situation devient de moins en moins maîtrisable ou alors, qu'est-ce qu'on peut en dire, Hervé? Non, je pense qu'il ne faut pas confondre les attentats terroristes avec une confrontation militaire. Et c'est cette confusion qui est due peut-être à une communication peut-être pas suffisante, qui fait qu'on entretient l'idée selon laquelle il y aura encore des groupes terroristes, enfin il y aura encore des groupes militairement en capacité d'affronter nos forces de défense et de sécurité. Je voudrais le dire directement. Lorsque un groupe, une armée, disons, asymétrique, une bande de gens armés, engage une opération militaire et qu'ils ont perdu sur le terrain, et c'est le cas, ils se lancent dans une période qu'on ne souhaite pas longue, dans des opérations suicidaires, genre tuer les paroissiens dans une église le dimanche, genre tirer sur les élèves dans une école, genre donc poser les mines personnelles ou antipersonnelles, Semer la terreur. semer la terreur, s'attaquer à des gens qui n'ont pas en face d'eux des gens organisés. Voilà la situation dans laquelle nous vivons maintenant. Alors, est-ce que c'est l'enlissement? Je crois que non. Je crois que non, proprement. Mais il faut que nous sachions, nous les Camerounais, et on l'a dit même à ceux qui s'amusaient, ils croyaient que c'était du Nintendo ou des dessins animés. Le coup est terrible. Et que ceux qui se sont lancés dans cette entreprise, n'est-ce pas, d'agression de nos territoires, de notre population, nous allons avoir à nous battre contre cette situation jusqu'au bout. Vous n'avez pas le sentiment que vous êtes un peu contradictoire. Vous dites, c'est pas un enlisement, mais en même temps, vous dites, le coup est terrible. Non, attention. Lorsque vous avez la destruction des tours jumelles à New York, le 11 septembre, c'est un coup terrible. Il y a aujourd'hui, on a dit à l'époque 3 000 morts. Non, on sait aujourd'hui qu'il y a eu 6 000. L'Amérique est restée debout. Et elle a pourchassé. Des centaines de millions sont en train de mourir parce qu'ils ont respiré. Elle a pourchassé les talibans jusqu'à ce qu'ils reviennent au pouvoir, c'est ça, 20 ans plus tard? Non, il n'est pas établi que ce soit les talibans, c'est un autre débat. C'était du terrorisme. Pour revenir, ne m'éloignez pas. Ce qui avait commencé, les entrepreneurs du chaos ne nous invitaient pas à une séance d'amusement. Okay. Et nous savons aujourd'hui ce que nous disions dès le départ, que c'était terrible et que nous devons les combattre jusqu'à les sortir de notre ère. Et ce n'est pas l'enlisement, mais c'est le prix à payer. C'est terrible de le dire, mais militairement, ceux qui comprennent doivent le comprendre. Emmanuel Kounié, la question, je l'ai posée à Hervé tout à l'heure. La situation est-elle toujours maîtrisable? Je suis très embêté quand je vois des gens, encore aujourd'hui, déterminés à nous faire croire qu'on doit continuer la guerre jusqu'au bout. Non, personne ne l'a dit. Oui, dit qu'on doit les combattre jusqu'à les sortir de nos territoires. C'est ce qu'Hervé vient de dire. Tu fais quoi? Tu les caresses? En guise de conclusion. Vous avez des gens qui sont des hors-la-loi, qui sont levés contre la République. Ah. Il n'y a que deux choses. Soit vous les matez, soit vous discutez avec eux. Tu vas vous les flatter. Il n'y a pas d'autre alternative. Soit vous les matez. Si vous êtes capable de les mater, vous les matez. Si vous ne pouvez pas les mater, vous discutez avec eux. Vous ne pouvez pas nous embarquer dans une affaire interminable. Et si vous pensez que vous pouvez les mater, dites-nous quand. Il ne faut pas. Nous avons déjà perdu plus de 1200 et poussières de non-mantenus. Et puis continuer à mourir. Bon, maintenant, est-ce qu'on va nous amener dans un tralala interminable? Nous dire, bon, c'est parce que c'est des explosifs. Oui, il y a des explosifs. On fait comment? Qu'est-ce qu'on fait pour que cette affaire s'arrête?
Donc, il y a des gens il y a des gens qui ont la responsabilité de nous gouverner. Donc, si on ne peut pas les mater, on doit discuter avec eux. Il n'est même pas question de faire un dialogue. Il faut discuter avec ces gars-là pour les amener à comprendre. Ailleurs, on déradicalise même les gens qui sont radicalisés. Comprendre quoi? À comprendre que ce qu'ils font n'est pas bien. Il faut leur dire. Si vous ne pouvez pas leur dire... Mais écoutez, monsieur, si vous ne pouvez pas, si on ne peut pas les mater, c'est-à-dire que les mettre hors d'état de nuire, la deuxième solution, c'est de les retrouver et de discuter avec eux. On connaît les donneurs d'ordre. Les donneurs d'ordre sont à l'étranger. Oui. Est-ce que les gens, ils prennent les armes où? Il faudrait, si nous avons des services secrets, on doit pouvoir savoir où est-ce que tout cela vient. D'où est-ce que tout cela vient. Et puis, discuter avec ces gens-là. C'est ça le travail, c'est ce que nous demandons à notre gouvernement de faire. On ne peut pas dire, on va attendre, Ça fait 5 ans, cher monsieur, que ça dure. Et pendant 5 ans, il y a des gens qui meurent de tous les côtés. Et vous ne pouvez pas nous dire, on va. Et alors, c'est pour quand? Vous avez fait un grand dialogue qui n'a rien donné. Aujourd'hui, on dit non, ce sont les terroristes, d'accord. Ce sont des hors-la-loi. Vous ne pouvez plus les dire. Vous pouvez plus les différents terroristes. Les gens qui ne respectent plus rien. Quand les gens ont pris les armes, vous ne leur dites plus qu'ils ont violé la loi ou des choses comme ça. La loi ne les concerne plus. C'est des hors-la-loi. Oui. Et donc, on se couche devant eux. Non, pas du tout. Ou bien vous les maîtrisez, D'accord. ou bien vous discutez avec eux. Qu'est-ce que vous voulez faire d'autre? Quelle est la troisième voie? Sur la lecture de la situation. Oui, et vraiment, c'est une situation qui embarrasse beaucoup de Camerounais. Parmi les 7 qui sont tombés, je crois que j'ai un co-villageois dedans, étant Amadé, un jeune qui est entré au BIS, il n'a même pas fait assez du temps, voilà, qui est parti. Ça fait très mal à beaucoup de Camerounais. Ça me fait pas mal parce que j'ai perdu un bagam, parce que c'était un bagam comme moi. Mais quand nous voyons une situation durer et perdurer de cette manière, qu'est-ce qu'on peut bien faire? On cherchera toujours à trouver des solutions, mais je crois que la solution militaire paraît pas très opportune. Bien sûr, on ne peut pas perdre 1 centimètre carré de notre territoire. Mais il faudra. On a parlé d'un grand dialogue. On peut faire autant de dialogues. Qu'est-ce qui nous empêche de dialoguer? Et dialoguer sincèrement avec les vrais impliqués. Parce que les vrais ambazoniens, ils y sont. Nous les connaissons. Et certains anglophones connaissent bien nos frères qui sont là-dedans. Approchez et laissez les anglophones faire leur All Anglophone Conference. Ils vont parler entre eux, ils vont trouver beaucoup de solutions. C'est autant de choses. Non, pas bon Dieu. Disons les choses. Nous perdons tous les jours. La solution que je crois, pour ma part, à l'heure actuelle, c'est une solution politique. Ces gars ont d'abord commencé à dire qu'ils étaient lésés dans leur zone. Ces gens, c'est quoi les gens? Bon, ces ambazoniens, ce que vous appelez ambazoniens, ce sont... Comment on est venu pas avec nous qui les appelons, c'est eux qui se déclarent ambazoniens. Non, et nous acceptons, nous qui leur confirmons. donner un nom. S'ils se donnent un nom, pourquoi on ne les appelle pas comme ça? On vient de changer le nom. Ces gens, c'est bien nos frères. Ça, ce sont des Camerounais. Mais fâchés, ils sont allés à un certain niveau. Aujourd'hui, si au début, on avait commencé, nous regrettons, parce qu'on a voulu toujours opposer le langage des armes. Mais vous dites... Près de 5 ans aujourd'hui, ça ne tient pas. Vous dites laisser les anglophones organiser leur All Anglophone Conference. Oui. Est-ce à dire que ils ne se sont pas suffisamment fait entendre, comprendre au cours du grand dialogue national, ou n'étaient-ils pas suffisamment représentés? Je crois qu'ils étaient représentés, mais pas totalement bien représentés. Pourquoi interdire alors à ces gens de s'organiser entre eux? Parce qu'ils connaissent leurs problèmes et ils sont dans ces zones. Nous parlons tellement de cette crise anglophone, ou crise nord-ouest, sud-ouest, avec beaucoup de légèreté parce que nous ne vivons pas cela en direct. S'il est arrivé que certains, vous voyez quand, par exemple, l'honorable aussi peut aller jusqu'à essayer de s'allier avec certains députés RDPC pour qu'on voie comment freiner les élans. On l'a traité de tous les noms d'oiseaux. Ce sont des gens qui vivaient cette crise dans leur propre chair. Et en ce moment, quand déjà on a évolué jusqu'à un certain niveau, je crois qu'une solution serait, parce qu'ils voulaient d'abord un peu de leur autonomie. Si la décentralisation était partie au même moment que c'était
décrit dans le... Si. Oui, bien sûr. Laissez-moi, je suis en train de parler, je m'exprime Oui, bien. maître, vas-y, si. Si en 96, dès lors que cette décentralisation est sortie dans la Constitution de 96 et que ça s'implémentait, je crois qu'on serait pas allé jusqu'à ce niveau. Maintenant, comme ça a tardé, près d'une vingtaine d'années après, avant qu'on essaie de voir comment le faire, et jusqu'à l'heure actuelle même, cette décentralisation ne donne rien. Les gens ont besoin de gérer dans leur zone. Et à l'heure actuelle, pourquoi ne pas aller au fédéralisme? Bon, Le fédéralisme est une solution. Qui était C'est d'ailleurs une la proposition de Ils ne sont Joshua même plus au aussi. fédéralisme. C'est une... Non, allons-y d'abord. Est-ce qu'on accepte cela? Certains voient le fédéralisme comme si c'était C'est vrai. une solution suicidaire, alors que ce n'est pas. Ce n'est qu'une certaine solution pour autonomiser les gens. Il y aura l'État fédéral. D'accord. Et les gens seront dans leurs États fédérés pour essayer de se développer mieux que de regarder toujours Merci. tous les pouvoirs concentrés à Yaoundé. Anissé Kanes, sur la lecture de la situation. Oui, alors moi je voudrais poser la question pour qu'on y réponde. Quel est l'objectif poursuivi par ceux qui posent des bombes et qui font sauter les civils. les civils et les militaires? Quel est l'objectif poursuivi? C'est semer la terreur. Je n'en vois pas d'autre. Ce sont des égarés. Hein? On le sait. Ce sont des égarés. Semer la terreur. Un. Quel est le point non négociable de leur propre déclaration, de ceux qui se disent amazoniens? C'est la partition du pays. Qui ne peut pas se- Celui qui est emprisonné à Yaoundé, il a dit, la seule discussion que je peux avoir avec le pouvoir de Yaoundé, c'est le modus vivendi entre nos deux États. C'est clair. qui est infaisable. Ce qui est infaisable. Ça veut donc dire que on est dans une impasse par rapport aux objectifs que qu'on peut mettre sur la table dans une discussion. Première chose. Deuxième axiome. Les négociations sont la conséquence de l'établissement d'un rapport de force militaire sur le terrain. Il n'y a rien d'autre. Les négociations sont la conséquence de l'établissement d'un rapport de force militaire sur le terrain. C'est pour cela que quand on dit la solution militaire, la solution est politique avec un aspect militaire. Une dimension. Oui, ou une dimension militaire. Troisième chose, je suis complètement outré que vous imaginez que cette guerre au Nozo fait plus mal à un Camerounais parce qu'il est anglophone Ou francophone. ou francophone. Ils Plus sont que... déportés. Hein, pardon? Ils sont déportés de leur zone. Ils ne sont pas tous déportés. Oui, même. J'ai perdu un neveu là-bas. Premièrement, non seulement ils ne sont pas tous déportés. Deuxièmement, il faut imaginer que des gens aiment ce pays à tel point que ce qui se passe dans le Nozo leur fait très mal. Quatrième axiome, si on va dans cette direction, qu'est-ce qui empêche d'autres communautés, je ne parle pas d'autres communautés, regroupées autour des régions, de poser le problème de la prise des armes pour faire piller le pouvoir central? Qu'est-ce qui leur en empêche? Les moyens? Je ne crois pas. Puisque les moyens vont les trouver à l'extérieur. Dès que vous avez une entreprise de déstabilisation des pays africains, vous trouverez les moyens à l'extérieur. C'est dans cela que il faut dire les choses comme elles sont. Toutes les guerres de sécession entraînent des morts. C'est regrettable, mais c'est ça. Toute lutte de libération entraîne des morts. Ça, c'est pour ce que Kougne disait par rapport à 1 million de morts imputables à Oumioubé. Je n'ai pas dit imputable à Oumioubé, j'ai dit imputable. C'est ce que tu as dit. J'ai dit à l'UPC. Tu es la différence. La différence, bon. ce serait quoi? C'était même des UPC qui mouraient en plus. Ah bon. Donc, je veux vous dire, faut pas, on n'est pas dans une église, si je peux employer l'expression. Lorsque les Ambazoniens ont décidé d'engager, de prendre des armes contre l'État central, ils savaient très bien qu'il y aurait des morts. Mais ils ont entrepris, pensant que, comme c'est le cas avec les amis de Kougne,
la perspective d'un chaos ou d'une déstabilisation de l'État central dans ces régions amènerait les forces exogènes à venir arbitrer ce conflit. Aujourd'hui, lâchés par leurs amis d'hier, battus sur le terrain militaire, on parle d'un dialogue inclusif. Avec qui? Avec ceux qui veulent faire la partition du pays. C'est pour cela que la déclaration de votre chef de parti Foundi, qui disait que s'il était jeune, se sont engagés avec les ambazoniens, montre bien que vous ne voyez pas le nœud du problème. Ce n'est pas des gamins qui ont décidé de prendre les armes. C'est des gens conscients des objectifs qu'ils veulent atteindre. S'il n'y avait pas la riposte militaire, le pays serait divisé aujourd'hui. Hein. Ben, vous imaginez que ça aurait été possible. Hein. Il y a des guerres de sécession qui ont abouti à la sécession. La déclaration de Froundi, parce que essayons d'être objectifs, Voilà, c'est quand quelqu'un est dépassé par des événements. Parce que depuis que cette histoire commence, M. Froundi a interpellé le système en place. Alors, quand on Par des écrits. Alors on est resté sourd. Et quand ça va dans ce sens. Vous voulez, quand quelqu'un peut... C'est une forme de figure. Ça ne veut pas dire que... Mais c'était après une fusillade. C'était après une fusillade où on a tué des gens. Il y a tellement de choses. Monsieur Payere, vous étiez en 90-91, n'est-ce pas? Oui, ben, bien sûr, je suivais. Il était très jeune. J'étais jeune. Tu étais jeune. Pas si jeune. J'ai fini mes études à l'université. Tu étais à l'UPC. Attention. Vous avez vu la tension qu'il y avait dans le pays. Oui, bien sûr. Vous avez vu la maîtrise que cette opposition-là avait sur le territoire national qui n'a rien à voir avec des petits bastions que des bandits contrôlent. Pourquoi, en ce moment-là, on n'a pas pris des armes? Pourquoi? D'après vous, pourquoi? Froundi lui-même c'était un pacifiste. Non, c'est pas le pacifisme. Lui-même. C'est pas le pacifisme. On n'a pas pris des armes parce que c'était sans issue. Deux, parce que ça pouvait entraîner tout le pays dans un chaos non maîtrisable. Vous savez, quand on dit nous commençons la guerre, nous prenons des armes, vous savez jamais quand ça va s'arrêter. D'accord. Donc la question de Couille qui demande dites-nous quand ça va s'arrêter, elle est complètement stupide. Oui, mais écoutez, vous n'allez pas nous enliser dans une affaire qui va durer 100 ans. Bon Hervé. Et vous voulez quoi quand vous ne savez pas quand ça va se terminer? Vous voulez continuer à vous embarquer dans cette affaire? Mais dites-nous alors quand ça va se terminer. Il faut arrêter ça. C'est tout. Il Je faut vous discuter en avec les autres. Je vous en prie. Député, Anissé et moi j'ai vécu dans une région du monde et à côté des pays, et dans un pays où il y a eu des groupes qui voulaient l'autonomie de leur région. J'ai habité la France quand il y avait l'affaire Corse et quand il y avait l'affaire du Pays Basque. Et il y avait même, mieux encore, l'affaire des Bretons. J'ai habité l'Europe quand il y a l'affaire des Nord-Irlandais. J'ai habité l'Europe quand l'Espagne était confrontée à une véritable guerre d'indépendance, de souveraineté du Pays Basque. Et les Catalans d'ailleurs. Il n'y a que dans ce pays où on refuse de se mettre dans la perspective du monde. Et on fait une juxtaposition de bonnes intentions d'incantation pour dire qu'on règle un problème simplement avec de la flatterie. Gouverner est vertical, M. Kounier. Vous n'avez pas fait le service militaire, peut-être même l'école d'administration. Vous êtes un bon économiste, mais gouverner est vertical. Ce n'est pas le râteau. Deuxièmement, au nom de quoi prend-on les armes? Et Anissa a posé cette question. On ne peut pas rester sans réponse quand on a seulement une revendication politique d'une amélioration de la gouvernance. On n'a pas besoin de prendre les armes. Parce que les armes, c'est la rupture de l'équilibre territorial et la rupture de la communauté nationale. C'est ça les armes. Il faut donc arrêter de penser qu'il y a d'un côté des Camerounais qui sont sécurocrates et les Camerounais qui eux sont bien, ils connaissent les adresses de ceux qui posent, ceux qui tuent les enfants dans les internats, ils connaissent les adresses de ceux qui tuent les pasteurs et les paroissiens, ils connaissent les adresses et tout, mais puisque vous les connaissez, allez les voir. Le problème est que vous n'avez pas un interlocuteur qui est encore dans cet environnement. Anissé l'a démontré. Les entrepreneurs du chaos ont rompu tout ce qui était dans l'imaginable, l'inimaginable, pour s'installer dans une voie sans issue, l'impasse, c'est-à-dire il ne leur reste plus que le terrorisme. Ils s'en prennent à des gens qui ne leur ont rien fait, ils ont les mauvaises adresses, ils s'attaquent à des gens sans défense et ils sont lâches. Moi, je dis le mot. Alors, Emmanuel,
vous voulez, même quand vous refusez les élections, vous voulez arriver au pouvoir sans passer par les élections, mais je vais te faire une proposition. Le jour où vous aurez l'expérience du pouvoir, il faut que tu saches qu'un tout pays parle avec tout le monde par les services de renseignement. Tout pays sait ce qui se passe. Et vous ne pouvez pas venir faire croire ici qu'il y a d'un côté des gens qui ne savent pas comment on gère une crise, comment on la domestique. Je peux te révéler à la date d'aujourd'hui que ceux qui continuent, c'est parce qu'on a asséché leur marigot à l'étranger et que ceux qui les alimentaient en armes ne peuvent même pas continuer. Et quand j'ai dit tout à l'heure qu'attention, il y a un prix à payer, vous ne pouvez pas vous imaginer, mais on ne peut pas faire autrement. Alors, député, en même temps, on voit l'apparition quand même des armes un peu plus... non, j'arrive là, j'en arrive là. Excuse-moi, il n'y a pas encore eu de RPG qui a été utilisé dans la zone. Non. Il n'y a pas eu de RPG. Il y a des brigades qui ont explosé. On peut me refiler beaucoup de choses, mais je connais les affaires militaires, puisque j'ai étudié les affaires militaires. Bon, il n'y a pas de RPG. Les bombes qui sont là, et on n'en est même pas encore arrivé au niveau des bombes antipersonnelles. Ce sont les bombes artisanales, fondées sur la lâcheté, fabriquées... Les ingrédients chimiques. Chimiques qui ont fait des dégâts. Mais il y a eu des morts. Hein? Et cette émission a toute sa place pour s'interroger. Mais moi, maintenant, je vais faire quelque chose qui va faire sursauter Kounié. Ceux qui veulent comprendre les agissements des dernières poches de terrorisme qu'il y a sur notre territoire, c'est eux qui expliquent aussi, essaient de justifier les violences sur les forces de défense et sécurité. Et vous savez pourquoi il y a un lien entre eux? Parce qu'ils veulent installer le chaos pour essayer de réaliser leur projet politique qu'ils ne peuvent pas réaliser par les urnes ni par la démocratie. Et aujourd'hui, c'est une lutte entre une société civile politique qui se parle et ceux qui refusent une société civile où on se parle. Donc, franchement, la responsabilité ne se trouve pas à Yaoundé. La responsabilité est dans la complaisance, y compris autour de cette table, de ceux qui, de jour, ils sont dans la société civile politique qui doit aller aux urnes, et la nuit, ils souhaitent le chaos pour conquérir le pouvoir. Ça, nous sommes éveillés, vous ne nous tromperez pas. Comment on fait donc maintenant? Moi, je suis très émerveillé. Je ne sais pas comment dire. Je suis étonné, n'est-ce pas, d'écouter Hervé. Comment tu es étonné? On se connaît très bien. Les gens ne savent pas en qui va dans tous les sens. Oh, merci. Voilà des gens, n'est-ce pas, qui nous parlent des urnes. Merci. Des urnes et des gens qui ont tout braqué. Au point qu'on ne peut pas faire des élections. Il le dit très allègrement, les urnes. Vous, monsieur Hervé, vous pensez qu'il y a des urnes au Cameroun? Tu m'appelles monsieur maintenant. Tu as été au SDF avant d'aller au MRC. Tu as été candidat aux élections au SDF. Ne parlez plus d'élections quand nous sommes ici. Ben, tu as été au SDF. Vous ne pouvez pas. Tu fais du tourisme militant. Oui, vous ne pouvez pas nous parler des urnes quand vous avez tout phagocyté. Quand vous désignez tout le conseil électoral, tout le conseil institutionnel, vous fabriquez des faux procès-verbaux et vous venez sur un plateau. Comment Sop Lazare a été élu député? Arrêtez. Même s'il est Emmanuel, comment Sop Lazare a été élu? C'est 1 sur 180. C'est avec la loi actuelle. C'est l'exception qui confirme la règle. D'accord. C'est l'exception qui confirme la règle. Comment les autres qui sont au Parlement C'est l'exception. Ils sont combien? Arrête ça. Ils sont combien? Arrête ça. Vous avez 150 députés sur 180. Oh oui, et alors? C'est le peuple souverain qui vote. Vous fabriquez aucun peuple. Personne ne vous a élu. Vous êtes des voleurs des urnes. Donc quand vous volez les urnes, ne venez pas faire. Toujours dans le côté. Ne faites pas ça. Ne faites pas ce que vous faites là. Toujours grossier. Revenons donc à nos sujets. Donc la morale là, vous ne pouvez pas la faire. Tu as l'habitude d'insulter les jeunes du RDPC quand ils te rencontrent dans les émissions. Une seconde, monsieur. Toi et moi, on se connaît. Il faut qu'on se respecte parce que dans cette rubrique, moi, je suis né en commando et je sais faire. Cette affaire des urnes n'en parle pas quand on est assis. En plus, vous êtes Emmanuel, vous deux. On se connaît très bien. Donc, ils ne parlent pas des urnes. Parce que c'est des gens qui ne comprennent pas. Arrête ça. Maintenant, pour revenir au sujet. Pour revenir au sujet. Moi, je crois que vous devez savoir, cher monsieur, que partout où vous avez été là, il y a des radicaux qu'on déradicalise. Il y a des radicaux, oui. C'est du vocabulaire. Oui, il y a des radicaux qu'on déradicalise. Il y a des rats qu'on dératise. Il faut y aller. bien qu'on déradicalise. Oui, mais il y a des rats qu'on dératise. Vous avez vu, oui, vous avez dit que vous avez dératiser. Vous avez dit que vous allez dératiser les gens là-bas, et puis ça a donné ce que ça a donné. Non, ça n'a pas été dit. On n'a jamais dit cela. Si, des gens non, on n'a jamais dit ça. Des gens l'ont dit. Maintenant, ce que je vais vous dire, c'est quoi? Ce que je vais vous dire, c'est que vous ne pouvez pas penser que les gens ont pris des armes parce qu'ils voulaient
Améliorer la gouvernance. Il voulait seulement faire du désordre. Non, il voulait diviser le pays. Non, attendez. Il voulait diviser le pays. Je vous ai dit que quand les gens ont pris les armes, ça veut dire qu'ils sont des hors-la-loi. Ils ne sont plus d'accord. Et vous soutenez les hors-la-loi? Non, ils sont hors-la-loi. Et quand les gens sont hors-la-loi, vous ne leur parlez plus la loi. Ah bon? Oui. On leur oppose la force de la loi. Tout à fait. Et c'est ce que nous faisons. Mais l'ennui, c'est que ça dure. Non? Et la guerre d'indépendance, et la guerre en Espagne a duré combien de temps? Et la guerre en Irlande a duré combien de temps? Attendez, M. Kounié, on a l'âge qui nous permet de sortir de la démagogie populiste anti-gouvernementale pour parler au peuple avec le respect qu'on lui doit. D'accord? Laissez Emmanuel. Les gens qui se lancent dans une entreprise... Je vous ai interrompu. S'il te plaît, Emmanuel. Les gens qui se lancent dans une entreprise terroriste, ce ne sont pas les enfants de cœur. Vous comprenez? C'est leur business. Il faut assécher leur marigot. D'accord. Et vous faites dans la flatterie, dans la démagogie, parce que vous croyez que ça va vous apporter les voix. Ce que vous ne comprenez, vous n'êtes pas responsable. Vous n'êtes pas responsable. Vous êtes anti-Camerounais. Tu peux aboyer comme tu veux. C'est pas de ça après moi, aboyer comme tu veux. Tu passes tout ton temps à Bonacon à insulter. Messieurs, attention. On n'est pas à Bonacon. Ça suffit, Monsieur, heureusement. Je voudrais donc dire ici que quand les gens ont pris des armes, ce sont des hors-la-loi. Et quand ce sont des hors-la-loi, il y a un problème de référentiel. Il y a deux référentiels différents. Le référentiel de la loi et leur référentiel à eux. Donc vous ne pouvez pas prendre des gens qui ne sont pas dans le référentiel que vous avez et commencer à leur dire que ce sont des bandits. Que fait-on de hors-la-loi? Soit on les mate. Oui. Si on n'arrive pas à les mater, on discute avec eux. Ah bon? Il n'y a pas une troisième possibilité. Non, on discute avec les prisonniers. On les amnistie de tous les assassinats non militaires. Avec eux ou on les mate. Maintenant, si on ne peut pas les mater, il faut discuter avec eux. Parce qu'à la date d'aujourd'hui, ça continue. Et vous essayez de nous dire que ça a baissé, il n'y a plus rien. Non, vous ne pouvez pas le dire. Donc, ça a baissé. En 5 minutes. Tu n'as jamais mis les pieds là-bas. Tu n'as même pas un parent là-bas. En 5 minutes, tirons la conclusion de cette étape du débat. Ce que tu dois comprendre, c'est que ça a baissé selon toi. Mais ce qui est vrai, c'est que sur le plan économique, la situation est pareille. C'est-à-dire que nous avons perdu ce que nous avons perdu, nous continuons à perdre. Du fait de cette crise. Voilà. Et les responsables, les gens ont dit qu'ils vont reconstruire le nord ou le sud-ouest. Ils n'ont pas mis un parpaing là-bas. Ah si. Ils ne vont pas le faire. Mais tu es prix Nobel de la mauvaise foi. On ne peut pas construire pendant que les gens tirent des coups de feu, ce n'est pas possible. Vous voulez faire des choses qui sont... Vous avez construit quoi? Hervé nous dit ce qu'on a commencé à construire. Je peux, en 2 secondes. Tu es un économiste. Oui, qu'est-ce qu'on a construit? Et il y a la vie, elle est ralentie du fait de certains milieux et du fait de la question sécuritaire. Mais il y a l'économie. Les gens vivent et travaillent dans cette région. 2 régions sinistrées. Oh là là. Il m'a posé une question, tu peux répondre? Non, ce que tu n'es pas... Je crois, député, je fais une proposition. Ouais. Nous avons ici une chaîne, heureusement, qui n'est pas constituée d'incantateurs du dimanche. Dans une émission comme celle-ci, il faut inviter les agents économiques tels que le JICAM. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème. Il y a une contraction, n'est-ce pas, de l'activité économique, mais le Cameroun continue à vivre. Et le Chan, que tu ne souhaitais pas, a eu lieu au sud-ouest. Tu es au courant? Tu n'es pas au courant? Toi et moi, on a une discussion, non? Toi et moi, on a une discussion, non? Mais tu as vu l'Arsenal? On fait le Chan. Il était à Limbe. On sort de ce thème. On sort de ce thème, maître. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je crois que... Bormala était au match à Limbe. J'ai la photo. Oui, à Bormala. Je disais, face à la situation comme ça perdure, je crois que l'exemple de la Colombie peut nous parler. C'est-à-dire? Et ça a duré combien de temps? Il y a eu quand même un rapprochement entre les FARC et le gouvernement. Avec combien d'années? Mais les FARC ne sont pas séparatistes. C'est pas séparatiste. Non, ils veulent conquérir le pouvoir. Merci, député. Ils veulent conquérir le pouvoir. Les FARC, oui. C'était tellement... Ils ne voulaient pas diviser le pays. Guerre, bien sûr. Mais il y a des cas. Quelqu'un qui veut conquérir en faisant couler beaucoup de sang. Le gouvernement a fini par tendre la main. Maître Payet. Qu'est-ce qui s'est passé? Le gouvernement a tendu la main compte tenu de la situation militaire sur le terrain. Les FARC ont commencé à gagner du terrain. Ils ont occupé le tiers de la Colombie. C'est pour vous dire le système, quand le système à un certain moment voit que
situation Attendons perdue. donc. Comment faire? Quand ils vont- C'est Il y a du des solutions chantage. alternatives. Donc vous voulez soumettre le régime de Yaoundé Je au ne suis pas chantage. dit qu'on soumet au chantage. Mais vous voulez Bien déjà... sûr que nous c'est la sommes- question de sortie. Voilà. Laissez-le terminer dans Ah son bon, idée. Ouais. parce que c'est un chantage. Question de Il faut sortie qu'on sur dise ce ce que thème. eux, ils veulent écouter. Il Sinon, faut- on n'a pas droit à la parole. Emmanuel, le problème est que tu n'as pas de politique Ah, de dictature de de la parole. remplacement. Vous terminez et puis qu'on dise ce que tu veux les autres écouter. font... Oui, oui, font- Je veux dire ce que tu vas écouter. À Non, un c'est pas- certain moment, Oui, ça me plairait. à un certain moment, il faut que le système en place, le gouvernement, comprenne. Ces gars ne sont pas... Même quand on parle de ces séparatistes, ceux qui veulent bien la sécession, c'est une partie de ces anglophones. La majorité n'est pas là pour ça. Mais pourquoi La ne pas majorité est dans les ouvrir? Bon, ils sont terrassés, même eux, chez eux, ils sont terrassés. Ah, Laissez les anglophones s'exprimer Non. entre eux. c'est une question On revient, nationale. on continue avec le dialogue. C'est une Des question peuples nationale. s'exprimer Comment tu entre peux eux. laisser ça? Pourquoi vous Termine. empêchez Vous allez le que les dire, anglophones vous allez le dire quand vous s'expriment aurez la entre eux? Qui discutent entre eux? On va voir, les solutions peuvent sortir. D'accord. Anissé, qu'est-ce qu'on fait maintenant? En ce moment-là, on fait aussi une conférence des Camerounais de l'Est De l'Est, des Bassards. qui font des C'est pas la même revendications. chose. Yes, alors. On n'avait jamais... Ça alors, Ce n'est pas la même chose du tout. Euh, Ici, il y a deux... Il y a une réunification. L'Est est réuni avec... Quelle réunification? Quelle À Fumban, il y a réunification? une conférence à Fumban. L'Est a fait sa conférence où? Et avant la réunification, il n'y avait pas le Cameroun. Ça ne fait rien, mais il y a eu cette conférence à Fumban. L'Est dont tu parles a fait sa conférence. tu es au courant qu'il y a quelqu'un qui a demandé 10 millions de nordistes et les 10 millions, c'est ça, c'est c'est- supérieur ça, au c'est le million. bavardage, c'est le C'est bavardage. supérieur à... Ah, ça, c'est le C'est le bavardage. bavardage. Ah, ok. Merci. Non, je veux dire. Anissé termine. Moi, je n'ai pas parlé. Oui, non, c'est sa conclusion sur le thème. La solution d'une guerre de sécession vient tout d'abord du rapport de force sur le terrain. Si vous n'acceptez pas ça, il n'y a pas possibilité de trouver une solution. Le rapport de force sur le terrain. Par exemple, les États-Unis. Voilà. Et la discussion qui peut y avoir a des préalables. Et le préalable fondamental, c'est qu'on ne discute pas de la sécession du pays. Voilà. Avec ça, tout est ouvert. C'est la reddition. C'est-à-dire le cessez-le-feu ne peut pas se discuter à partir du principe de la sécession. Ou même de l'égalité. Non, mais la sécession. Si les ambassadeurs disent qu'on abandonne le problème de la sécession, qu'on veut discuter comment ramener le pays, C'est sur la table. tout est possible. Tout est possible. D'accord. Bon, mais Je finis en disant, Kouni, je pense que tu imagines, vous pensez que il n'y a pas de discussion secrète. Ils rêvent. Vous pensez qu'il n'y a pas de discussion secrète. Merci, Vous Anissé. imaginez. Mais les Palestiniens, Les Palestiniens parlent avec les Israéliens. Palestiniens qui sont dans leur prison. Vous pensez qu'il n'y a pas de discussion? Non, en ici, cours? je vais apprendre à Merci, Emmanuel Anissé. Kounié qui Vous a avez la- 100 Égidio. Et c'est un groupe à l'extérieur organisé, même des contacts. Vous comprenez? Votre Et mot de même la à la fin. cathédrale, vous aviez les contacts, non? Demande à Eli Smith s'il ne parle pas avec les gens qui avaient... Il ne connaît pas les gens qui avaient enlevé le cardinal Toumi. Non. Si, il a dit, il a déclaré que ce sont les gens qui appelaient à la cathédrale. Je voulais dire ceci. Oui. En Il guise est de mot de très la fin. difficile qu'un compatriote, technocrate comme Emmanuel, défende quelque chose qui est un risque mortel pour notre communauté. Et qu'en réalité, il n'y a pas d'un côté les Camerounais qui veulent tuer d'autres Camerounais. Il y a simplement le camp de ceux qui disent le Cameroun, un est indivisible et éternel. Et on ramène à Oumiobe, c'était son projet. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, les compatriotes, si vous voulez encore appeler certains comme ça, qui se sont lancés dans cette impasse de l'agression de nos territoires faire le et de bilan. nos populations, doivent déposer les armes. C'est clair. Et à ce moment, Emmanuel, tout peut être discuté. Mais on ne discute pas avec, on ne compose pas, comme la loi de la chimie le dit, on ne compose pas avec ce qui se décompose. D'accord. bon, ce que je voudrais dire, En c'est guise que de mot de la fin, vous Emmanuel. devez savoir, nous devons savoir que tout cela part du fait que les gens ont été trop égoïstes. Avec ça. Trop égoïstes. Vous C'est ne ça. pouvez pas. Vous ne pouvez pas passer des accords avec les Je gens. vous parle de la Les politique. violer chemin faisant. De la politique. Et Vous faire parlez Très de- d'accord, très d'accord. monsieur, C'est lui qui provoque. Non, moi, vous les écoutez. accords de Fouman, les violer chemin Vous faisant. écoutez. Parce Tu es que tu vois, plus du PCC, tu parles comme ça. non, les violer chemin faisant. Ces accords ont été violés. Moi, je suis d'accord que on soit entré à l'État unitaire, mais on devait
réunir les mêmes personnes. Bravo, On ne devait pas oui. le faire de manière autoritaire comme Aïdjo l'a Ah, fait. ça, c'est Voilà, une on devait réunir les mêmes personnes. Donc il y a eu des fautes qui ont été commises. Oui, Bon, maintenant, tout à fait. ouais, maintenant que Ça, c'est vrai. cela a été... Enfin. Maintenant que cela a été ainsi, et que les autres ont développé le comportement qu'ils ont développé, ils ont pris les armes, nous tous nous disons que ce n'est pas une bonne chose. Oh non. Nous disons que ce n'est pas une bonne chose. Et puis, diviser le pays n'est pas une bonne chose non plus. Ah. Mais il faudrait également que ceux qui gouvernent comprennent que l'État centralisé tel qu'ils le font là... C'est un autre débat. Oui, oui, non. Eux aussi doivent faire un pas. C'est un autre débat. Ils doivent faire un pas. Ils doivent Vous faire avez un pas. déclaré S'ils que- acceptent que le fédéralisme peut être mis sur la table Non. aussi, Ça doit être C'est un recul. dit que Organisons ce débat. dit que la forme de l'État n'est pas négociable. Oui. Ça veut dire tout simplement que les autres... C'est la Constitution Merci. Non, vous avez fabriqué une constitution. Le président à votre Paul guise. Biya a prêté serment sur la Constitution. Constitution. Il n'a pas Maurice prêté serment Kamto, sur les Trocadéro. La constitution démangeaisons du fabriquée par MFC. lui-même, Non, et le votée par son président a assemblée prêté serment obèse, sur la vous avez obtenu Constitution par la triche. et pas sur les Cette démangeaisons constitution a été du obtenue par la MFC. tricherie en Non. 2018. Et vous n'arrivez pas à pouvoir Voilà. avec la Donc, démagogie. Merci. ça ne peut pas donner. Non, Maurice Kamto Trocadéro, c'est au Trocadéro. Qu'est-ce qui m'a... c'est le même film. Et C'est- pour derrière, c'est il juste, parasite les c'est événements. juste derrière la transition, on en fait un commentaire. Bon, vous n'y serez pas, Emmanuel Kounié, samedi. Il y est, pas l'esprit. Non, je veux dire physiquement. Physiquement. Mais j'imagine bien que vous serez n'a en pas eu le direct visa. sur les différents canaux que vous allez mettre en place. Vous allez danser à la Valsero. Tout à fait. Et puis, moi, je crois que ce que le professeur Maurice Kamto a fait est une très bonne chose. Parce que, en sa qualité de leader de l'opposition, il doit pouvoir être partout où les Camerounais se réunissent pour réfléchir sur comment faire pour avoir une alternance crédible au Cameroun. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. On a parlé d'un meeting qui devrait avoir lieu également. De toute façon, il s'agit de la problématique de l'alternance dans ce pays dont un pouvoir est en place depuis 60 ans. Et on pense que les jeunes sont en train de réfléchir dans ce sens. Et puis, lui, il ne peut pas ne pas être appelé, n'est-ce pas, à cet endroit pour pouvoir, n'est-ce pas, donner sa contribution. Donc, il est là pour dire ce qu'il pense et puis pour écouter, pour pouvoir, n'est-ce pas, se Vous mettre avez aux côtés de ceux-là. souvenance, qu'à un moment donné, quand même, certains Camerounais de la diaspora, de la France notamment, interdisant à des artistes camerounais qui allaient prester là-bas Les sardinards, de anti-sardinards. s'émouvoir. Oui, de toute façon, on n'a De pas se dit que... mouvoir, pardon. Oui, il y a quelques-uns qui le font. Ils ne sont pas... C'est pas tout le monde. Et puis, je ne pense pas que ce concert qui va avoir lieu au Zénith, ou cette réunion du Trocadéro, est fait pour cela. Je crois que le professeur Kamto est un citoyen qui peut amener les gens à comprendre un certain nombre de choses. Donc, lui, il va pour donner sa contribution. Parce que nous pensons que ceux qui sont en train d'organiser toutes ces choses-là sont des Camerounais qui pensent qu'il faut qu'il y ait une alternance au Cameroun. Et s'il y a un Camerounais qui ne pense pas à l'alternance ici, aujourd'hui, par rapport à tout ce que nous avons dans notre pays, c'est que ce Camerounais n'est pas sérieux. Maître Payer, un peu d'ambiance sous fond politique Ouais, ou un bon. peu de politique sous fond d'ambiance? Je dirais, parce que ce thème-là, ça m'a paru un peu bizarre. Parce Comment que ça? je sais que ce qui doit se passer, c'est depuis un concert. Oui, bien Un sûr. concert, Concert de Valsero. qui vient après, qui sera précédé d'un meeting. Donc ça, comme vous l'avez suggéré tout à l'heure, certains artistes camerounais étaient déjà interdits de pouvoir... Par d'autres Camerounais, il faut le Par préciser. d'autres oui. Pas vous les avez parlé amis de même Maurice Kamto. Des Français. Comment tu Bon, peux nous sommes les surpris refuser. aujourd'hui que s'ils ont levé les boucliers, quand ils lèvent le bouclier pour ce concert que Valsero a préparé, brusquement on parle d'un meeting, bon, ça arrive. Je ne voudrais pas trop commenter. Je dis, Eh bien, s'il y a Emmanuel des Kom. choses à pouvoir faire. Valsero a baptisé son concert Les loups sont de sortie. Bon, député, Et je rappelle donc que le concert c'est au Zénith de Paris et puis un peu avant cela, il y a la grande manifestation Député, annoncée de la je suis veille. très embêté que dans la situation sécuritaire que nous avons en ce moment dans notre pays, il y ait des gens qui organisent des concerts pour se faire voir. Je pense que cet opportunisme est malsain et c'est un mélange de genres qui est méprisable. Vous comprenez? Et je vais faire tout à l'heure comme Anissé, je ne peux pas commenter les pérégrinations mondaines, politico-mondaines,
d'un individu qui finalement se trompe d'audience. Écoutez, nous vivons des semaines où nous avons eu des massacres dans une église le dimanche. 5, nous avons là les militaires qui subissent un attentat. 7, nous vivons. Et vous trouvez quand même le moment d'aller vers des gens pour faire un concert, parasiter. En fait, qu'est-ce que fait celui que vous appelez en guest star? Il parasite une audience qui n'a rien à voir avec son organisation politique. Et c'est malsain. C'est cet opportunisme. C'est cette, s'il te plaît, Vous organisez la canne pour vous. Vous en parlez après. Ah bah, voilà. C'est pas une fête. Vous voyez? C'est une fête. Oh Seigneur Jésus, merci. Donc, la canne est de même niveau que la chansonnette de Valsero et Camto. C'est une fête. Bon, alors, moi, je vais vous dire une chose. Ouais. Je vais vous dire une chose. Le peuple camerounais est intelligent. Il voit ce qui se passe. Et je crois que vous-même, vous allez vivre les conséquences du dépassement de la Arrêtez ligne de rouge, tricher, vous verrez. de l'indécence que vous provoquez dans notre tissu national. Donc, je ne prends pas eu la parole sur les élucubrations de Tintin au Anissé Kane. Et Non, passez non, par les non. événements. Tu n'as rien à dire. Anissé Kane. Mais je l'ai dit au début, je ne suis pas très Commentateur de intéressé visite de des Tintin. aventures de Tintin. Oui, tu n'as pas d'épaisseur, mon ami. Je t'ai dit que tu manquais de... Alors, Emmanuel Kounié, bon, fondamentalement... On te laisse tout notre temps. Oui, laissez-le Non, parler. on va échanger. Donnez-moi la parole. Vous êtes mon invité, d'ailleurs, vous êtes mon invité, Oui, mais parle-le. ils n'ont d'ailleurs rien à dire. Je me demande même pourquoi ils sont là. J'ai rien à dire sur les Il nous aventures de reste, Tintin. Oui. alors, il nous reste 13 minutes, ils vont nous regarder et échanger. Vas-y. Fondamentalement, qu'attendez-vous de cette sortie? Non, c'est une action citoyenne. C'est pour encourager ces gens-là dans ce qu'ils sont en train de faire et pour leur dire qu'on est à leur côté, puisque la réflexion, c'est comment faire pour que nous puissions arriver à une alternance, bien entendu, comme nous le disons, dans la paix au Cameroun. Mais quel est l'impact que ça peut avoir ici à Yaoundé, ou Douala, ou Bafoussam, Bamenda, Mais que les gens dansent à Paris? non, ce n'est pas seulement les gens qui dansent à Paris. Il y a les réseaux sociaux. Ah. Ça sera vu. Et La puis, brigade il y aura des messages qui vont passer. Et puis, les gens vont s'exprimer. Et quand vous regardez les réseaux sociaux, vous voyez bien que même hors du Cameroun, il y a des messages qui ont un impact ici. Donc, ça aura un impact. Et nous pensons que les Camerounais qui sont restés au Cameroun vont pouvoir, n'est-ce pas, se scotcher pour pouvoir écouter le message du professeur Camto. Donc, Écouter également tous les messages qui vont être délivrés là-bas. Et nous pensons que ces messages vont aller dans le sens de l'alternance au Cameroun dans la paix. Certains s'inquiètent, hein. Je veux dire que j'ai parcouru la toile, évidemment, comme beaucoup d'entre nous ici, qui estiment que c'est une autre opération de capitalisation ou bien de récolte C'est une autre survivante. de fonds. Et quand on sait un peu que la dernière opération s'est achevée sous fond de grincement de dents, et le mot, Elle était foireuse. l'expression n'est pas assez forte, beaucoup s'interrogent quand même sur cette autre forme de sortie. De toute façon, ceux qui sont concernés, s'ils pensent que les fonds récoltés ont été bien gérés et qu'il y a une autre opération de récolte des fonds, ils vont contribuer. Maintenant, les délateurs qui sont à côté, qui cherchent la petite bête, qui détournent 180 milliards et qui trouvent moyen à parler des sujets, qui parlent d'une tontine à laquelle ils n'appartiennent pas, et ils peuvent continuer à raconter ce qu'ils veulent. Ça ne nous concerne pas. Nous, on fait bien ce qu'on fait, on avance, on n'a rien à faire avec les bulles de casserole. Parce que ce que M. Hervé Emmanuel et M. Anissé racontent là, pour nous, c'est des bulles de casserole. En termes d'adhésion, je veux dire que vous avez mobilisé. Hein? Là-bas? Oh oui. Oui, les organisateurs ont pris toutes les dispositions. Comme à Genève. Ils ont pris toutes les dispositions pour que ça soit un grand événement, pourquoi pas. Merci à vous, Emmanuel Kounié, Anissé Kane et Emmanuel Com. Je peux dire juste un mot. Quand vous mélangez pour soigner la souffrance, le cannabis et les vrais médicaments de pharmacie, vous finissez indemne. Merci à Adonis Jamen qui encore des était bulles de casserole. à la réalisation de cette émission. Merci à vous, mesdames et messieurs, d'avoir regardé 48 tables ce soir. Bonsoir et à mardi.